Alors, donc on part sur C'est mon choix, je suis le roi de la drague. C'est parti. Moi, je pense que les dragueurs sont des personnes pas du tout intéressantes parce qu'ils font de la pompette, ils se prennent vraiment pour des beaux gosses. Pourtant, c'est pas le cas, ils ont rien dans la tête. Là, j'ai un grand respect pour les dragueurs et encore un plus grand pour les dragueuses. Et j'aime les femmes qui aiment aller de l'avant. La drague, c'est bien, c'est un jeu, c'est une question de feeling. Moi, quand on me drague, je suis flattée, je suis contente, je suis voilà. Moi, il me dérange pas du moment qu'il s'approche pas trop. Et tant qu'il s'approche pas d'elle, ça me dérange pas non plus. Je pense que les dragueurs, c'est des gros boulets, ils nous Pikachu nos meufs. Ouais, c'est pas jaloux, quoi. Je pense que ça peut être très très lourd, mais ça peut parfois être mignon. C'est plus de mon âge, je suis trop vieille. Moi, les dragueurs, en fait, ceux qui draguent les femmes, c'est bien, mais les hommes qui me draguent, c'est pas bien par contre. Tu sais, Marguerite, je trouve que d'être beaux yeux. Jocelyne, je crois que c'est bon, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous allons recevoir David. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des femmes ont un avis très, très arrêté vis-à-vis de la drague, sauf certaines. Mais c'est assez drôle de voir que le côté justement dragueur, tchatcheur, elles vont adorer cela. Bien sûr, on ne parle pas de drague lourde, on ne parle pas de sifflement, on parle de s'y prendre de la bonne manière. Généralement, les femmes adorent cela. Elles adorent le soupçon d'insolence, la confiance du dragueur, la tchatche du dragueur. Encore une fois, il y a une différence entre ce qu'elles pensent vouloir et ce qu'elles veulent réellement. Ça, on le sait. David et Tonino, nos deux invités, aiment tellement les femmes qu'ils ne peuvent s'empêcher de toutes les draguer et c'est leur choix. Et vous allez voir qu'ils déploient toutes les techniques, à commencer par les plus folles, pour arriver à leur fin. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement, David et Tonino. Bonjour. Chantez. Mais pourquoi il y avait un mec à poil? Mais ils font chier, mais... De toute manière, je laisse pas les rediffs, de toute façon. Pourquoi il y avait un mec à poil? C'est abusé. Ah, mais c'est abusé. Oh. David, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire. Tout à fait. Vous êtes représentant dans le sentier. Tonino, vous avez 24 ans, vous êtes également célibataire et vous êtes serveur dans une pizzeria. Quelle est votre botte secrète pour draguer les filles? Moi, j'estime que c'est pas une question surtout de physique. Bon, au début, c'est la première chose qu'on a. C'est le physique parce que bon, on est assez mignon. C'est la première chose, c'est l'œil, c'est la vue. Mais après, il y a tout un ensemble de choses qui jouent après. Être sympathique, être marrant, les faire rigoler, le plus gentil possible. Alors, jusqu'où vous êtes allé pour draguer une fille? Il y a eu plein de choses, Je suis dans un restaurant, je saute en l'air, je marche à l'Aldo Macione, j'arrive à la classe, le designer, le charme, tout à l'ensemble. C'est vous l'italien? Je suis pas italien, non, je suis d'origine israélite, mais bon, ça se concorde bien les deux. Et vous, jusqu'où vous êtes allé, Tonino? Moi aussi, j'ai fait pas mal de trucs pour des filles, crier, même ici, je pourrais crier pour une fille. Non mais là, il y en a aucune. Pas de problème, la preuve, je suis là et moi, personnellement, je consacre la première demi-heure pour essayer de comprendre de quoi elle a besoin, la fille. Parce que chaque fille a besoin d'un homme différent. Et donc, moi, j'essaie de trouver l'homme dont elle a besoin. Donc, vous jouez un homme différent à chaque fois? Voilà, justement, moi, ce que je fais, c'est jouer des pièces. À chaque fois que je vois une fille qui me plaît, moi, je m'invente un personnage. Et puis, je commence à jouer cette pièce et je commence à faire mon cinéma. Et vous draguez toute la journée, dès que vous sortez de chez vous, c'est parti? Dès que j'en ai le temps, oui. Vous draguez combien de filles dans la journée? S'il y a des belles filles, je peux même en draguer 10 dans une journée, il n'y a pas de problème. Mais le tout dépend des...
Les filles, non mais c'est vrai, à Paris c'est dingue parce qu'il y a tellement de belles filles à Paris que moi je me demande comment ils font les autres pour pas les draguer. Attendez, c'est la... Là, il a pas tort. Il a pas complètement tort. Dans le sens où, effectivement, à Paris, c'est quand même blindé de jolies filles. Et c'est ça, le pire, c'est être à Paris, mais ne pas être en mesure de prendre son courage à deux mains et d'aller parler à une femme qui, potentiellement, vous plaît. Enfin, ça, je trouve ça quand même assez triste. J'imagine des fois ma jeunesse sans ça, tu vois. Voilà, on était jeunes, on était insouciants, on allait draguer un peu. C'était un peu une manière de se mettre un peu en concurrence. Tu vois, je trouvais ça beau, moi. Je trouvais ça vraiment super beau. Et on a vraiment perdu tout cela, quoi. Je trouve ça dommage, moi, personnellement. Folie sur Et sur 10 filles, hein. Sur 10 filles, combien d'échecs? Vous savez, les échecs, il y en a comme il n'y en a pas. Mais ça marche avec combien sur 10? 1 sur 10? 2 sur 10? Ouais, même un peu plus. 3 sur 10? 3, 4 sur 10. Ah, quand même, la moitié. Presque. Bonjour, je m'appelle Nadia et je voudrais... Alors, du coup, j'ai payé 2 formations où j'ai eu une offerte, je comprends pas. Alors, si tu as payé 2 formations, tu en auras 2 offertes. Donc là, il te suffit juste d'aller en bas à droite, tu contactes le support, enfin, tu envoies un message au support et tu dis les 2 formations que tu veux. C'est tout. Voilà. Demain, à 9h, le support, tu sais, dès qu'au bureau, ils seront là, demain, ils t'envoient tes formations. Donc, tu as juste à envoyer les 2 formations que tu veux. Donc, tu prends les 2 de ton choix. Tu as droit à tout ce que tu veux. Et elles te seront offertes automatiquement. Si on achète une de tes formations, est-ce qu'il y a une durée d'expiration? Il n'y a pas de durée d'expiration. Aucune durée d'expiration disponible dans le monde entier. Ton compte sera disponible à vie. Donc voilà, c'est du contenu qui est valable à vie. Bien entendu, toutes mes formations, les gars, c'est à vie, à vie, à vie. Je le répète. On est reparti. Vous poser une petite question. En réalité, comment vous êtes une fois que vous avez eu ce que vous voulez? C'est-à-dire, en fait, vous avez réussi à la draguer, vous avez réussi à la convaincre, et puis que vous tombez amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous montrez toujours? Votre charme? Non, pour moi, c'est simple. C'est simple. Moi, j'ai une copine. Ouais. Bon, elle sait que je fais un peu le malin à gauche et à droite, mais l'amour que j'éprouve pour ma copine, c'est continu. Ça a un début et ça n'a pas de fin. Alors que quand je drague une fille, c'est un segment. Ça a un début et une fin. Ça s'arrête là. Ça dure combien de temps? Ça peut durer 1 heure comme 3 jours. Pas plus? Pas plus. Vous tombez amoureux? Oui, je les aime toutes quand je les drague. Pour 3 jours. Et votre femme, elle en pense quoi? Enfin, votre copine? Enfin, et c'est pas tout, quoi. Donc... Fini les compromis entre manger vite ou équilibré. Moi non plus, je ne peux pas toujours cuisiner. Avec YFood, j'ai toujours un repas à portée de main. 33 grammes de protéines, 26 vitamines et minéraux, des fibres, sans gluten ni lactose. Bref, un repas complet. Rendez-vous sur fr.yfood.eu. Donc, et puis, elle voyage pas mal, donc j'ai beaucoup de temps devant moi et j'en profite. Bonjour, je m'appelle Lilian. J'ai une question pour David. Oui. Vous vous définissez comme dragueur. Est-ce que c'est synonyme aussi de macho? Non, pas du tout. Tout au contraire. Moi, je suis un garçon qui ne me prend pas du tout au sérieux. Ce que je veux dire, c'est que quand je drague une fille, c'est vraiment par sympathie, c'est pour connaître, pour faire des connexions, pour apprendre à connaître du monde, tout simplement. C'est vraiment... Ça n'a aucun titre de macho ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qu'elle gagne, la fille, quand elle vous a dit oui? Elle gagne éventuellement un ami, elle peut gagner quelqu'un ou un fiancé. Non, mais vous leur donnez quoi aux filles que vous draguez? Moi, je leur donne quoi? Je leur donne du rêve, je leur donne de l'humour, je veux qu'elles rigolent. Voilà, mon truc à moi, c'est que je veux qu'elles rigolent. Je veux qu'elles soient bien dans leur peau, tout simplement. Moi, je veux faire du bien aux gens. Vous leur donnez du bonheur? Du bonheur, tout simplement. Moi, mon bonheur, c'est donner du bonheur aux autres. C'est mon tempérament, je suis comme ça, je veux que tout le monde rigole, je veux que tout le monde s'amuse et que tout le monde soit bien dans sa peau. Et quand elles vous disent non? Eh ben, ce n'est pas grave, c'est pas grave, je pars pas sur un échec, je suis très content. Ce qui compte, c'est qu'elle m'a fait un petit sourire, on a discuté, et puis tant pis. Bonjour, c'est Benjamin de Paris. Je voulais poser une question à Tony. Tonino. Ah, Tonino, pardon. Je voulais te demander, en fait, est-ce que tu joues aussi un personnage avec ta copine? Non, pas du tout. Avec ma copine, c'est la seule fois dans ma vie où je suis moi-même. Mais comment tu peux le dire, puisque tu as toujours joué un personnage? Ouais, mais parce qu'avec elle, je suis moi-même. En fait, je joue des personnages avec les autres. Mais avec ma copine, je mène ma vie tranquille. Je sors avec elle, il n'en est pas question que je drague une nana ou que je fasse mon cinéma. Je suis avec elle, point trait. Bonjour, Moïse.
Ma question était de savoir à quoi ça vous sert de draguer comme ça toute la journée au fait? Voilà, vous savez, les viewers, je vous vois comme eux. À qui vous parlez à... Je vous vois comme les gars qui posent des questions. Je vous vois exactement comme ça. Je vous vois comme les gars qui ne peuvent pas profiter du beau nectar que peut proposer Paris. Les frustrés qui viennent poser des questions. Ah mais... Voilà. La plupart des viewers, je vous vois comme ça. Bon, pas tous, hein, heureusement. La grande majorité, vous êtes à peu près comme eux. C'est ouais, mais ouais. Vous êtes aigris. Vous êtes aigris, les gars. Regardez, là, il y a des gars qui vont venir poser des questions pour essayer de les décrédibiliser, pour essayer de les faire passer pour des idiots. Alors que de leur côté, ils s'amusent très bien, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, les gars. Si vous voulez pas finir comme ceux qui posent des questions, les gars, une formation achetée, une formation offerte, les gars. Une formation achetée, une formation offerte. Les gars, faites-vous plaisir, les gars. Vous avez une formation gratuite. Ne soyez pas aigris. Ne soyez pas frustrés. Tu veux apprendre à tchatcher? J'ai une formation pour toi. Les sujets de conversation, c'est fait pour toi. Tu veux être charismatique? Le pilier du charisme, c'est pour toi. Tu veux avoir du mindset? Formation sur le mindset. Tu veux apprendre à être éloquent? J'ai une formation pour toi. J'ai une formation pour tout. Tinder? Tu veux devenir un tueur? Formation Tinder, mon ami. C'est cadeau. Fais-toi plaisir et tu as une formation offerte. Je le répète, tu as une formation offerte. Ok, les gars, on est reparti. Bravo, très bonne question. Pour vous deux. À vous deux? Ouais, vous deux. Moïse, enchanté Moïse. David, enchanté. Te connaître. La drague, je t'explique, c'est très simple. C'est un état d'esprit, c'est pour être bien dans sa peau, pour connaître du monde, pour avoir des connexions. C'est tout simple, c'est le but. Il a raison, il a raison. Il a raison. C'est un état d'esprit, c'est pour être bien dans sa peau et être en mesure de créer des connexions avec tout le monde. Regarde la tête du mec à gauche. Je pense sincèrement que lui, par exemple, je sais pas, dans un moment où il devra peut-être sortir de sa zone de confort, aller parler à un inconnu, même pas forcément une femme, est-ce qu'il sera en mesure de le faire, je ne sais pas. Tandis que celui à gauche, qui a une bonne mentalité, qui a appris à tchatcher de son côté, vous savez, c'est comme moi, comment est-ce que j'ai rencontré mon mentor? Ben, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis levé dans une salle et je suis allé parler à quelqu'un, à mon mentor, en l'occurrence. Si j'avais pas pris l'habitude de sortir de ma zone de confort, j'aurais jamais été en mesure de le rencontrer. Les gars, il a pas tort, celui à droite, il a pas tort. C'est un mode de vie, les gars. C'est simplement s'ouvrir aux gens, être capable d'aller parler à un homme, une femme, peu importe. Ne pas avoir peur du regard des autres. C'est ça que ça t'apprend, la séduction. Ça t'apprend à pas avoir peur du regard des autres. Et ça, c'est très important, les gars. Le but, c'est pas de faire du mal aux gens. Attention, j'exprime bien tout ça. Moi, je suis pas là pour faire du mal aux gens. Pas du tout. Je suis là pour apprendre à connaître les gens, pour avoir des connexions, pour me faire le maximum de copains et de copines. Tout simplement. Voilà, c'est ça pour moi la drague. C'est pas faire du mal à une personne, lui faire du cinéma, je t'aime, on s'aime. Non. Moi, quand j'aime, j'aime vraiment. Moi, je suis un extrémiste. Quand j'aime, j'aime vraiment. Quand j'aime pas, j'aime pas. Mais quand même, vous les laissez tomber après, les filles. Pas du tout. Non, mais c'est clair dès le début. C'est clair dès le début. Oui. Ah oui, dès le début. Et malgré ça, vous dites oui? Je sais pas. Ça arrive, bien sûr. Elle me trouve sympathique, elle me trouve marrant. Ça peut arriver. Bonjour, je m'appelle Kautar et je voulais vous poser une question. Très charmante. Très, très charmante. Je voulais vous dire... là, vous draguez tout le temps, mais ça vous dirait d'avoir une relation sérieuse avec une personne? J'ai eu une relation avec une fille qui s'appelait Stéphanie, une juive polonaise qui était très très gentille, très charmante. C'est une fille qui m'a appris énormément de choses, qui était extraordinaire et j'ai beaucoup appris d'elle et je suis très très heureux de l'avoir connue. Bon, il s'avérait qu'on a terminé parce que j'étais un peu jeune quand j'étais avec elle, mais moi j'ai pleuré pour une fille et quelqu'un qui pleure pour une fille, j'en pense que du bien, j'en pense pas du mal. Ce qu'il faut, c'est exprimer au maximum ses émotions, être le plus naturel possible et pas se prendre au sérieux du tout. Bon, on l'aimait bien, là il commence un peu à... Il y a deux solutions, soit c'est la magie de la caméra, soit il est vraiment comme ça. Mais là, c'est un peu trop son discours. Il va pas nous la mettre à nous. Hein. Pas à nous, mon garçon. Pas à nous. Je sais que ta maman regarde, je sais que ton papa regarde. Pas à nous, s'il te plaît. Le plan de drague style macho, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ça c'est complètement de la connerie. Je faisais ça quand j'avais 15 ans. Maintenant c'est terminé. Faut être autre chose. Moi, l'image que je donne, c'est moi tout le temps. Je donne pas une image, je me transforme en quelqu'un. Non, moi je suis comme ça tout le temps. Je suis toujours aussi sympathique, aussi marrant, aussi délirant, tout le temps du matin au soir et du soir au matin. Voilà.
Il a un petit sourire, tu sais. J'aime bien son petit sourire à un moment donné. C'est putain, je les marbre vraiment bien là depuis tout à l'heure. Regarde, regarde, il est fier de lui, regarde. Et regarde. Il a le sourire du gars qui vient d'entuber toute la salle. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Un pineur de femme, arrête. On sait ce que tu fais, toi. Arrête. Nos deux prochaines invitées n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout les dragueurs. Je vous demande... Regarde son sourire derrière. Oh, c'est excellent. Ah, il est bon. Non, franchement, il est bon. Il est très, très bon. Très, 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 très bon. Les gars, n'oubliez pas, une formation achetée, une formation offerte, les gars. N'oubliez pas, let's go. Une formation achetée, une formation offerte, les gars. Je vous offre une formation ce soir si vous en prenez une. Vous avez la deuxième qui est offerte. Si vous en prenez deux, vous en avez deux offertes. Les gars, faites-vous plaisir, les gars. Let's go. D'accueillir Héloïse et Stéphanie. David, bonjour. Oh, Héloïse, Stéphanie, bonjour. Il va trop loin. Héloïse, Oh, là, je peux pas. Mais quel lèche-cul. Non, là, il va trop loin. Non. Oh là là. C'est abusé, ça. vous avez 23 ans, vous êtes étudiante. Stéphanie, vous avez 22 ans, vous êtes hôtesse d'accueil, vous êtes mariée et vous avez... Alors, il n'y a pas d'âge minimum pour mes formations, mon ami. Il n'y a pas d'âge minimum. Il n'y a pas d'âge minimum. Vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous pensez de nos dragueurs? Je suis sidérée. Sidérée. Je pensais pas qu'on pouvait salir les hommes comme ça, quoi. Franchement. Pourquoi? À leur âge, bon, 24 ans, aimer draguer, mais c'est même plus de la drague, c'est prendre une meuf pour un morceau de viande, quoi. Tiens, je l'aime saignant, non, peut-être bleu, oh, peut-être bien. C'est une mère célibataire? Parce que pour être aussi aigri, ça doit être une mère célibataire, attendez. Bonjour. Héloïse, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante. Stéphanie, vous avez 22 ans, vous êtes hôtesse d'accueil, vous êtes mariée et vous avez un enfant. Ah, ok. Future mère célibataire en devenir, alors. Qu'est-ce que vous pensez de nos dragueurs? Je suis sidérée. Sidérée. Je pensais pas qu'on pouvait salir les hommes comme ça, quoi. Franchement. Pourquoi? À leur âge, bon, 24 ans, aimer draguer, mais c'est même plus de la drague, c'est prendre une meuf pour un morceau de viande, quoi. Tiens, je l'aime saignant, non, peut-être bleu, oh, peut-être bien cuit. Elle a raison. Non, mais là, je pense que... Elle a raison. Oh, le lèche-cul à gauche. Non, mais... Non, là, par contre, les gars, là, ils commencent à aller trop loin. Ils commencent à aller un peu trop loin. Mais vraiment un peu trop.
là, je pense qu'il va un peu trop loin parce que, enfin, moi, ce que je pense, le but de ma drague, c'est pas de coucher avec les filles, quoi. Moi, j'aime bien les draguer, j'aime bien impersoner. Je sais pas si je peux te suivre. Mon ami belge, je sais pas si je peux t'aider sur ce coup-là. J'ai voulu te défendre, mais là, je crois que je vais te laisser dans ta merde. Non. Je vais le laisser justifier, les gars. J'avoue que là, je peux pas le défendre. J'ai essayé, mais non, je peux pas. Non, dans ces cas-là, c'est que tu aimes séduire. Draguer, c'est draguer, séduire, c'est séduire. C'est deux choses complètement différentes. Vous allez jusqu'au bout quand même, non? Non, pas tout le temps, non. Ça m'intéresse pas d'aller jusqu'au bout. Mais de temps en temps. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on a aussi ça? Et ça? Et ça? Et ce menu. Alors, la prochaine fois que le mot imprimé... De savoir que la fille, elle est prête à faire quelque chose pour moi, oui, je vais jusque-là. Mais de là, aller au lit, quoi, non. Ça m'intéresse pas. Hein, non, ça m'arrive des fois. Attendez, mais 10 filles, vous nous avez dit que vous avez eu 4 réussites. Donc les 4, quand même, il se passe quelque chose. Vous n'allez pas juste boire une grenadine à la terrasse d'un café. Mais si. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ben oui, si du moment que moi je me rends compte qu'elle a envie d'être avec moi, c'est bon, ça s'arrête là. Pour moi, c'est fini, c'est un jeu pour moi, la drague. C'est tout. Je suis pas le macho, sinon je ferais de la gonflette du matin au soir pour avoir des pectoraux comme ça et pour aller draguer à Miami. Non, regarde, excuse-moi, t'as une copine, c'est ce que t'as bien dit, t'as une copine. Moi, je suis désolée. J'aurais un mec comme toi, mais putain, il se prend 2 claques dans la tête. Et c'est quoi? Ouais. Vous savez, un homme parle pas comme ça vis-à-vis d'un autre homme. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme ne se permet pas d'avoir ce genre de propos vis-à-vis d'un autre homme? Parce qu'il sait qu'il va s'en remanger une. Il sait qu'il va s'en manger une. Il le sait. Il le sait qu'il va s'en manger une. Ouais, il le sait. Il le sait. Tu sais que tu vas t'en prendre une. Tu le sais. Tu dis ça à un autre homme, tu sais que tu risques de t'en prendre une. Et pourquoi est-ce qu'elle se permet de faire ça? Voilà. Et quand on va leur en mettre une, on est violent, ça ne se fait pas, c'est pas normal. Pourtant, on vient de nous menacer. Voilà. Un autre homme, il dirait jamais ça à un autre homme. Parce qu'il s'en prend une. Une femme, elle se permet. Parce qu'elle sait qu'elle peut pas s'en prendre une. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. C'est super simple, tu vois. Le calcul est vite fait. David, vous passez à l'acte, vous couchez avec les filles que vous draguez. Que ce soit bien clair entre nous tous et entre les gens qui me regardent, qui nous regardent. Je suis là pour faire des connexions avec les gens. Non, mais je vous le dis tout. Oh ouais, lui, il y a ses parents qui regardent. Ah ouais, ok, non, mais lui... Oh lui, il va rien assumer jusqu'au bout, lui. Lui, à l'écouter, il pourrait même te dire qu'il est encore vierge. Hein. Il est encore puceau, lui. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma quoi que ce soit. Coucher, pas coucher. Moi, je suis un garçon très sentimental. Ok? Quand je couche avec une personne, moi, je suis pas neurone du tout. C'est pas style j'ai envie de coucher, j'ai envie de... Non, c'est pas ça du tout. Mais comment ça? Vous êtes connecté, vous faites quoi? Non, je suis... C'est bon. Ce que je veux, c'est vraiment connaître du monde. Être le plus... Moi, c'est quoi mon truc à moi? C'est vraiment de faire rigoler les gens. Moi, je suis un clown. Vous devez avoir un super carnet d'adresses. J'ai un super carnet d'adresses, mais pourquoi? Mais j'ai toujours eu des bons rapports. Vous êtes moine? Comment? Vous êtes moine alors? Ah non, pas du tout. Non, j'ai couché avec beaucoup de filles, c'est vrai. Bon, je dis la vérité, mais j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit.
Enfin, les derniers temps, quand j'étais plus jeune, on a tous fait des bêtises, on a tous fait des erreurs qu'on regrette, et ça, je regrette énormément. Mais toutes ces dernières années, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Héloïse, Stéphanie, vous les croyez quand ils disent ça? Moi, personnellement, David, j'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Vas-y, je t'en mais prie, je trouve ça, mais vraiment, mais d'une nullité, mais excuse-moi, mais... Sans aucun problème, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Mais draguer, pour dire je veux connaître du monde, tu peux connaître du monde. Mais la fille, si elle tombe amoureuse de toi et tu dis qu'au bout de je sais pas, au bout de combien de temps tu la laisses tomber, la fille? Écoute. Mais ça, c'est pas le sujet, ma cocotte. Tu peux pas lui reprocher d'aller draguer parce que si les hommes ne vont plus draguer, vous faites comment étant donné que vous, de votre côté, vous ne draguez pas? Donc certaines filles veulent juste s'amuser aussi. Pourquoi est-ce qu'on agit comme si seuls les hommes voulaient s'amuser? De leur côté, les filles veulent tout autant s'amuser et les filles ont besoin d'hommes qui vont les draguer. Encore une fois, on se plaint beaucoup de la solitude. 17% des Français sont touchés par la solitude. Et lorsque les hommes vont vers les femmes, on se plaint. Mais c'est quand même incroyable. Heureusement qu'il y a des dragueurs. Excusez-moi. Heureusement qu'il y a des hommes pour aller soulever des 1 sur 10 ou des 2 sur 10. Heureusement. Heureusement qu'il y a des ramoteurs qui vont se tuer à la tâche sur des filles qu'on n'oserait pas. Mais heureusement. Sinon, ça serait compliqué. Donc, on va pas commencer aujourd'hui à commencer à se plaindre. Je trouve ça quand même incroyable qu'on en... Non, mais c'est quand même incroyable que celles qui... Leur seul rôle aux femmes, c'est de fermer leur gueule et d'attendre qu'un homme vienne leur parler. Donc, à quel moment elles peuvent se permettre de venir discuter de cela? La drague, ça ne les concerne même pas. Les techniques de drague, la manière de... Ça ne les concerne même pas. Elles attendent comme cela qu'on vienne leur draguer. À quel moment elles peuvent se prononcer sur... Mais c'est pas votre sujet, vous. Laissez-nous travailler nos techniques. C'est quand même... Je comprends pas. C'est pas votre problème, vous. Vous, restez où vous êtes. Attendez. On s'occupe du reste. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. N'oubliez pas, une formation achetée, une formation offerte, les gars. Une formation achetée, une formation offerte sur toutes mes formations. Toutes mes formations, les gars. Le pilier du charisme, le sujet de conversation, le mindset, l'éloquence. Vous avez une formation offerte ce soir pour Halloween, les gars. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. N'importe quoi. Déjà, premièrement, quand je drague une fille, je sors avec elle. La formation Tinder, bien sûr que oui, mon ami. T'inquiète pas, ça va t'aider. J'espère que tu vas kiffer, en tout cas. Tu sors avec elle? Je sors. Non, pas toutes les filles, ça dépend. Il peut y avoir un feeling, il peut y avoir quelque chose. Si je sors avec elle, c'est d'entrée de jeu, je lui dis que ou ça va être éventuellement sérieux ou ça peut être sérieux. Ça dépend. Je peux tomber amoureux. Pourquoi? Je suis un être humain, je suis comme tout le monde, j'ai un cœur. En général, c'est pas sérieux. C'est quoi? C'est comme disait Tonino, c'est 3-4 jours. Ça ne veut rien dire. Chaque personne est exceptionnelle, chaque personne a son tempérament. Tu peux tomber amoureuse, tu peux... Enfin, je parle de toi. Tu peux tomber amoureux, tu peux pas tomber amoureuse. Si maintenant je tombe amoureux, tant mieux. Si je suis heureux avec la personne, alors, et on est bien. disons que tu dragues une fille, t'es pas du tout amoureux. Vas-y, d'accord. Et puis la fille, elle tombe super amoureuse et toi, t'en as rien à foutre. Ah, il y en a une autre. Ah, il y a la brune, elle est super, la brune. Attention, oui, mais l'inverse, c'est totalement possible aussi. Clair d'entrée de jeu. Ouais. Moi, mon but, c'est pas de faire du mal à une personne. Ouais, mais tu te rends pas compte, mais tu peux en faire du mal. Je me rends compte. La fille, elle peut tomber amoureuse. Oui. Et toi, t'en as rien à foutre, tu la lâches. Non, mais écoute, c'était juste pour draguer. T'as eu une déception amoureuse? T'es tombé sur un genre de gars qui t'a dragué, qui t'a fait du mal, qui m'a fait du mal, non, parce que c'était un pauvre type, j'en avais rien à foutre, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. D'accord. Tu sais, il faut... Mais si c'est pas le cas, pourquoi tu l'ouvres? Et puis, de toute manière... Mais le Tony, là, ou je ne sais quoi, là, on va l'appeler Tony, même s'il ne s'appelle pas Tony. Tony, là, c'est pas ton problème, toi. Il viendra pas te draguer dans tous les cas. Pourquoi tu le fais chier? Bravo, faut l'applaudir, elle est très bien. Il a dit que j'étais très bien, c'est sympa. Non, ce qui compte, c'est l'état d'esprit de la personne. Être bien dans sa peau, être gentil avec les gens, c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est du superflu, la littérature. Tu te rends pas compte que tu peux lui faire du mal à la fille? En 2 jours, éventuellement. Non, mais la fille, elle peut tomber amoureuse de toi, je suis désolée. Ouais, mais attends, si au bout de 3 jours ça s'arrête, je pense pas que tu vas penser toujours. Mais je suis désolée, si tu lui fais la cour. Déjà, l'amour, excusez-moi, l'amour, c'est un grand mot. Les gens qui disent je t'aime à tout le monde, ça veut plus rien dire. Il n'y a pas de je t'aime. Non, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, ça c'est du cinéma. L'amour, c'est un très grand mot. Aimer, ça évoque beaucoup de choses. Attendez, on parle de la drague là. Non, elle me dit qu'elle peut tomber amoureuse de toi. Sur une personne, on peut pas tomber amoureuse du jour. Elle peut avoir un coup de foudre. Stéphanie, comment vous réagissez quand... Il a pas tort sur ce moment-là. Il a pas tort. Les gens aiment bien utiliser ce mot à tort et à travers. Il a totalement raison là sur ce point-là. Et là, il montre son vrai visage. Là, j'aime bien. Il est pertinent et il dit au moins les termes. Mais ce serait bien qu'il ose lui dire la vérité à chaque fois.
Quand vous faites draguer. Franchement, ces femmes-là, c'est le niveau zéro de la réflexion. Tu me mets sur le plateau, mais elles repartent toutes en pleurant, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'ils trouvent des filles qui ont un petit problème sentimentaux, dès qu'ils voient une fille, hop, qui a une petite déception, ils disent tiens. Non, mais... Pour 1 milliard d'euros, est-ce que je vais dans une cage avec Nganou? Non, ça ira. Non, ça ira. Là, je vais la draguer, elle va arriver vite. Comment vous réagissez quand on vous drague? Ah non, on ne choisit pas les victimes quand même. c'est des victimes. Parce que dans votre profession, on doit vous draguer souvent. Il y a des filles qui ont des problèmes. Mais on ne choisit pas des victimes quand même. Non, mais il y a beaucoup de filles faciles. Excuse-moi, si un mec me drague, et comme l'a dit David, excuse-moi, me drague, m'emmène boire une grenadine, mais bon, me fait rire, excuse-moi, je ne vais pas sortir avec parce qu'il me fait rire. Hein. Je suis désolée, mais il y a rire et rire. Il y a sympathiser et sympathiser. Moi, je peux t'assurer que pas toutes les filles pensent de la même façon que toi. Oui, c'est que j'en ai rencontré pas mal et... Non, mais c'est pas qu'ils ont un problème, c'est qu'ils aiment bien s'amuser, c'est tout. Bah oui. Mais attends, mais si on s'amuse pas dans la vie, mais on vit pour quoi faire? Bah oui, non, mais c'est incroyable en fait que depuis le début, elle nie le fait que les femmes aussi ont le droit, mais veulent s'amuser aussi. En fait, dans sa tête, c'est les hommes. Dans sa tête, c'est homme, homme, homme. Patriarcat, patriarcat, patriarcat. Patriarcat, patriarcat, patriarcat. Patriarcat, patriarcat, patriarcat. C'est les hommes, c'est les hommes. Mais les femmes dans tout ça, elles ne veulent pas s'amuser, selon toi? C'est incroyable, ça. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Façon de s'amuser déjà en premier. Non, mais on s'amuse justement. Mâchoire carrée, cheveux courts, mon ami. Là, c'est des détails. Mâchoire carrée, cheveux courts. Ah là là. Les féministes. On les reconnaît, hein, on les reconnaît tous. On fait de mal à personne. On fait de mal à personne. On lui promet pas la vie. Mais la fille, elle peut tomber amoureuse de toi, je suis désolée. Mais en 3 jours, qu'est-ce qu'elle a à tomber amoureuse de toi? Mais en 1 heure, même. Mais attends. Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Le coup de foudre, excuse-moi, ça existe. Ceux qui le croient, qui le croient. Excuse-moi, mon mari, mon mari, je l'ai connu en discothèque et ça fait 5 ans et on a un enfant. Excusez-moi, mais je suis désolée. On ne pas très bien souvent les bonnes personnes. Ouais, excuse-moi, en discothèque, il n'y a pas que des sales gens. C'est pas vrai. Il y a des filles bien et il y en a des moins bien. Mais il y a des gars bien, il y a des gars comme vous, je suis désolée. Mais faut... Attendez. Une seconde. Les gars comme nous, comment tu peux juger une personne sans la connaître? C'est n'importe quoi. T'as l'air sympathique, t'as l'air marrant, franchement, toi aussi. Mais il y a trop la tchatch là. Mais c'est important. Attendez, Stéphanie. Je vous jure, j'aurais adoré être sur le plateau. Bon, je pense que quand l'émission est sortie, j'étais même pas né, hein, ou bien je venais de naître. Mais j'aurais adoré être sur le plateau. Des fois, je regarde des émissions télé, je me dis, mais putain, mais mettez-moi juste sur le plateau, juste, laissez-moi juste vraiment, allez, en 2 minutes, je vous cloue ça. Vraiment, vous me donnez 2 minutes, je termine tout ça. Vraiment, même Evelyne, elle aurait dit, on arrête l'émission. Tout a été dit, c'est bon, sujet clos, on arrête l'émission. Mais Evelyne, il reste 30... Non, il a tout dit, c'est bon. J'aurais adoré ça. Oh. Parce que si demain Brad Pitt vient vous voir à votre bureau et vous drague comme ça, mais vraiment, la grosse drague. J'en ai vu beaucoup, je leur fais. Non, Brad Pitt, moi je vous dis Brad Pitt. Brad Pitt, je cite. Vous dites non, sérieusement. Brad Pitt, casse-toi, je veux pas te voir. Ah, ok. On va en arrière, regardez. À votre bureau et vous drague comme ça, mais vraiment, la grosse drague. J'en ai vu beaucoup, je leur fais. Non, Brad Pitt, moi je vous dis Brad Pitt. Brad Pitt, je cite. Vous dites non, sérieusement. Brad Pitt, casse-toi, je veux pas te voir. Non mais attends. Moi c'est pareil, Brad Pitt pour elle, pour moi je vois une belle nana qui passe devant moi, je peux pas m'empêcher d'aller la voir et de lui parler. Écoute-moi, juste pourquoi pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, il a raison. Mais pourquoi pas? Moi je dis pour m'amuser. Il y a même la féministe à droite. Elle sait. Ah, j'adore quand elle s'en face de la réalité. Elle sait. Brad Pitt il passe. Ton gars il n'existe plus. Arrête. Elle sait, elle a même bégayé. Tout le monde a vu, elle a bégayé. Même son homme, s'il est dans le public, il a vu. Regardez. Elle est coupable. Elle baisse les yeux pour la première fois de l'émission. Elle sait. Brad Pitt vient. Son homme n'existe plus.
Elle le sait. Elle peut pas le nier. Pourtant, il va avoir la tchatche, hein, Brad Pitt. Hein. Ça va pas la déranger. Pourquoi? Ben voilà. Les femmes. Si toi tu vis enfermé, chez toi, c'est autre chose. Tu t'amuses avec les meufs là. Oh. On n'est pas des objets. Je leur fais pas de mal. Mais tu crois que Brad Pitt, il va venir te voir pourquoi? Il va te remuer, il va se barrer, c'est tout. Ça va pas te déranger, hein. Dans le dos de ton mari, tranquillement, comme si de rien n'était. Un homme, c'est plus sensible qu'une femme, encore ça que tu sais pas. Un homme, c'est plus sensible. Plus sensible qu'une femme. Certains hommes. Mais ils te font. Et c'est drôle parce que les femmes, quand ça leur convient pas, elles vont pas être d'accord avec cet argument. Mais quand on va venir leur dire que, selon nous, une femme c'est plus sensible qu'un homme, quoi? Non, je suis pas d'accord. Par contre, si c'est pour les aider, elles seront prêtes à assumer cela. C'est pareil avec, par exemple, tout ce qui est force physique. Hein, voilà. Un homme met une gifle à un autre homme, ça ira pas loin. Un homme met une gifle à une femme, ça ira loin. Pourquoi? Parce qu'on est trop différents physiquement. Par contre, si on met de côté tout cela et que l'on dit simplement que nous sommes supérieurs physiquement à elle, tout de suite, ça commence à poser problème. Vous vous sentez supérieur? Vous vous prenez pour qui? C'est vraiment quand ça les arrange. Quand ça les arrange. Soyons tout à fait honnêtes. C'est du cinéma, mais un homme c'est vachement plus sensible qu'une femme. L'égalité des sexes, ça n'existera jamais, mon ami, ça n'existera jamais. On est bien trop différents. On est complémentaires. Très différents. Sensible, David? Mais je suis très sensible comme garçon. Ça se voit. Je suis très sensible, moi on peut me faire du mal sans le faire exprès. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai une question à poser aux deux garçons. Oui. Vous draguez, donc... D'ailleurs, vous avez un très joli sourire. Merci. Donc vous en avez 1, 2, 3 par jour. J'aimerais bien ce que vous retenez, de savoir de ce que vous retenez de votre vie depuis 5-6 ans. Parce que moi, ça fait 3 ans que je suis avec quelqu'un, j'ai des souvenirs, j'ai une vie. Et moi, je me demande ce que vous retenez au bout de 3 ans. Moi, personnellement, j'ai ma vie, j'ai ma copine, tout va bien, ça se passe bien, je m'entends très bien avec elle. Oui, mais enfin, vous allez voir ailleurs quand même. Par contre, une chose... Elle regarde l'émission aujourd'hui? Comment? Mais le Belge, il est incroyable. Hein. Le Belge, il a dit tout à l'heure, ma copine... Oh mais c'est une émission de malade les gars, je suis en train d'aller dans C'est des acteurs, c'est pas possible. Le Belge, ah ma citrouille elle s'est éteinte. Ah non, ok. Le Belge il a dit tout à l'heure, ma copine n'est pas au courant. Là il avoue en pleine émission qu'il va voir des femmes. Oh, cette émission, elle est en train de me tuer, elle est incroyable. Oh, ils sont forts. Une chose... Oui, bah alors, elle me connaît, c'est toute ma vie, ça fait 4 ans qu'on habite Et dis-moi, elle dans la admet même... Comment? Elle admet ce que tu fais? Parce qu'elle sait qu'au fond, je fais rien de mal, moi. Mais tu dragues, mais tu sors avec ta fille ou tu dragues pour draguer? Avec ta copine quand même. Non, mais je peux même sortir avec une fille autant qu'un ami. Et puis je sors avec elle, je me balade, on discute. Vous allez boire une grenadine, oui. Mais alors, et qu'est-ce qu'il y a? C'est dingue. Attends, y a rien de mal. tu vas me dire que tu dragues des filles, tu leur prends leur numéro ou je sais pas ce que tu fais, tu les revois, il se passe rien. Tu vas me dire qu'il se passe rien? T'es jamais sorti avec une fille Si, je suis sorti, mais... Donc voilà, ta copine, comment elle le prend? Je suis pas obligé de coucher avec elle quand je sors avec une fille. Non mais même sortir, même embrasser... Oh putain. Oh, je vais aller chercher à boire, excusez-moi, c'est trop. Oh là là. Putain, il est bon. Ah non, il est bon. Ah, il est bon.
Attendez, putain. Oh, j'ai tout. Oh là là, j'arrive même pas à remettre. Oh, il m'a tué. Oh, il m'a tué. Oh là là, eh, il est bon. Les gars, il est bon. Franchement, lui, la définition d'en avoir rien à foutre, elle est vraiment là. La définition d'en avoir mais rien à foutre, elle est vraiment là devant vous, les gars. Je sais pas. Attendez, Tonino, soyez franc. En 4 ans, vous avez rencontré des dizaines de filles par jour. Vous n'avez jamais couché avec une de ces filles? Si, ça m'est arrivé. Et ta copine, tu t'en tapes? Mais, c'est ta copine, c'est autre chose, mais ta ma copine. C'est de l'amour, c'est autre chose. Ah oui, attends, qu'est-ce qu'il y a? Et levez pas toujours le doigt, David, pour parler. Vous pouvez y aller. Non, ok, sans aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je suis avec une fille... Elle m'a connu comme ça, elle a accepté et ça marche. Ça ne veut pas dire que si demain ma copine me demande d'arrêter, moi je pourrais le faire pour elle, il n'y a pas de problème. Et pourquoi t'arrêtes pas sans qu'elle te le demande? Ça serait encore mieux? Comment? Si t'arrêtais sans qu'elle te le demande. Moi, parce que j'en vois pas... J'en vois pas d'utilité. Alors, pour l'instant, ça va. Excusez-moi, moi, je vis bien, je profite de ma vie. C'est tout ce que je veux, c'est profiter de ma vie. Attends, tu crois qu'elle va rester avec toi? Elle reste avec moi, c'est là envie, c'est là pas envie. Donc tu l'aimes pas, je suis Alors, désolée, calmez-vous, s'il vous plaît, attention, laissez-moi passer une phrase. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est quand on aime une personne, qu'on est bien avec une personne, on n'a pas besoin de voir ailleurs, c'est tout. Voilà. Non mais, heureusement qu'on ne prend pas tout. Bonjour, je m'appelle Virginie et moi je voulais vous demander comment vous envisagez... Exact. En fait, ce que l'ami belge essaie d'expliquer, mais bon, il n'explique pas très bien, c'est que lui, il fait tout simplement la dissociation entre, voilà, tout ce qui est le cul, quoi, donc voilà, le sexe, et l'amour. C'est-à-dire que il a sa femme et il a les autres. Mais les autres, ça ne reste qu'un besoin primaire, ça ne reste que du divertissement. Il a peut-être ce besoin, lui, de savoir qu'il peut continuer à plaire, de savoir qu'il peut continuer à aller voir ailleurs, à découvrir de nouveaux horizons. Et à côté de ça, bien sûr, il y a sa femme, entre guillemets, l'officiel. Voilà, c'est sa vision des choses. Mais franchement, les gars, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Franchement, il est fort. Mais c'est... Ouais, non, il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre, lui. Il en a rien à battre. Vraiment, rien à battre. Incroyable. Famille dans le futur, parce que je pense quand même qu'au fond de vous, c'est quand même un besoin de draguer. Ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr que c'est un besoin de plaire, c'est un besoin de connaître du monde, c'est ça, c'est quoi la drague exactement? C'est quoi la drague? La drague, c'est de se sentir bien dans sa peau pour que les gens rigolent avec vous et d'avoir une sympathie. La drague, c'est même quand on connaît une personne, un garçon, c'est pas une drague, mais on parle avec lui, on discute pour apprendre à le connaître. Et ben là, c'est pareil. C'est une certaine drague. Non, mais je suis pas, grâce à Dieu, c'est bon. J'aime les femmes. Non, mais chacun fait ce qu'il a envie. Héloïse et Stéphanie, comment est-ce qu'on peut avoir une relation, entamer une relation si on se fait pas draguer un peu au début quand même? Non, mais il y a drague, il y a la drague collante, emmerdante et nulle et plus. Attends, tu crois qu'un garçon... Vas-y. Et puis, Ah, t'es mignonne. Oui, merci. Non, mais t'as des beaux yeux. Oui, d'accord. Ça, c'est chiant, c'est collant. Dans cette pub, plutôt que de vous faire perdre votre temps, on a préféré vous faire gagner de l'argent. Vous voyez ce chiffre qui défile? C'est votre offre de... Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Un garçon, quand il te drague, à 90%, tu crois que c'est pourquoi? C'est pour que on va lire des livres ensemble, c'est pour ajouter au nombre de conquêtes, c'est tout. Non, mais ça, c'est débile. Il y a draguer. Mais non, c'est pas débile. Mais non. C'est draguer pour draguer, c'est tout. Ça, c'est des gamins, ça. Le garçon qui est en face de toi, c'est un dragueur ou c'est un mec normal qui... Tu lui plais, tu sors pas avec lui, t'attends, tu discutes, ça peut exister, tu parles. Mais franchement, il y a drague et drague. Il y a la drague nulle, allez hop, celle-là, allons-y. Puis il y a la drague, vraiment, la fille, elle me plaît. Comment? Si t'as pas viré l'homme de ta vie, si le mec il a dans un temps futur. C'est bien la Merci. On sait jamais dans la vie. Non, je suis désolée, ça. Le Belge, il est bon. Le Belge, il est bon. Le Belge, il est bon. Le Belge, il est bon, les gars. Il est bon. Il est bon. C'est très fort. Très fort ce qu'il vient de dire. C'est très fort. Il a dit, mais en rembarrant tous les hommes qui sont venus te parler, qu'est-ce que t'en sais? T'as peut-être laissé filer l'homme de ta vie? C'est fort. Très fort.
se sent. C'est bien là le problème. Oui. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut tout accepter. Parce que si on tombe sur vous, on ne rencontre pas l'homme de sa vie, c'est sûr. Il ne faut pas tout accepter, mais il faut apprendre à connaître les gens. Ouais, mais je suis d'accord, mais il ne faut pas tout accepter. C'est pas parce qu'un mec il te drague que forcément il faut foncer, quoi. Non, mais il ne faut pas avoir des préjugés à 2 francs. Il ne faut pas dire celui qui me drague, ça c'est de merde. Ah oui. Il faut apprendre à connaître, il faut parler avec la personne. Dans quel cas tu acceptes le mec? Dans quel cas tu acceptes la drague? Ça se sent au feeling. Je sais pas, quand il y a un mec qui est chiant et qui te suit dans le métro. C'est ça que je donne, c'est le feeling. Voilà. Le feeling, Ah oui. aïe aïe aïe. Mais c'est pas Aïe aïe aïe. On est dans la Vous n'êtes pas d'accord? Regarde, elle a même pas d'argument. Regardez. Elle voit qu'elle est dos au mur. Regardez son non-verbal. Regardez. Ah, elle va venir gratter la tête. Parce qu'en fait, faut secouer la caboche pour essayer de trouver de nouvelles idées pour, alimenter son déni. Regardez, on lui dit des facts, on lui dit des vérités, des choses qu'elle peut même pas contredire. Elle va continuer à répéter les mêmes choses qu'elle dit depuis tout à l'heure. Regardez. Regardez son non-verbal. Elle gratte la tête. Elle cherche de nouvelles idées. Elle dit, bon, ben là, je sais plus quoi dire, là. Et pendant ce temps, il y a notre ami le Belge qui mange ses frites, là, et qui est content. Regarde, il sourit. Ah, il sait qu'il l'a eu. Vous n'êtes pas d'accord? Le feeling, il faut que ça marche dans les deux sens. Ouais, mais moi, je vais te le faire marcher. Ouais, tu vas le faire marcher, mais... On est là pour s'amuser. Il a dit, je vais te le faire marcher, le feeling. Il a raison. Son argument, il est con. Parce que le dragueur, justement, il est bon pour mettre en place ce feeling. Donc, si ton seul argument, si la seule base que tu as pour savoir si un homme c'est le feeling, justement, le dragueur, c'est celui qui est le plus doué pour mettre en place ce feeling. Justement, c'est peut-être même le contraire si tu cherches une relation sérieuse. Peut-être qu'un homme qui a du mal à mettre en place ce feeling, un homme qui a du mal à draguer, peut-être que potentiellement, il voudra quelque chose de beaucoup plus sérieux avec toi parce que c'est un homme qui a peut-être pas l'habitude. Tu vois? Donc encore une fois, c'est drôle de voir que même dans son argumentation, elle est bête. Parce que c'est en totale contradiction. Un homme justement qui a du feeling, qui a de la tchatch, mais justement, mais c'est encore pire. C'est ce que le dragueur est en train de lui dire. Mais c'est le feeling que tu cherches. C'est ta seule base pour savoir si c'est bon ou non. Mais le feeling, je te le donne. Je vais t'en donner moi du feeling, il a dit. Mais il a raison. Il a totalement raison. Oh là là. N'oubliez pas, si vous voulez du feeling avec les femmes, les gars, une formation achetée, une formation offerte, les gars. C'est maintenant, c'est Halloween, profitez-en. Une formation achetée, une formation offerte. Bon, après, on se fait une partie de Call of. Hein. Allez, une formation achetée, une formation offerte, les gars. N'hésitez pas. Les femmes, c'est compliqué. Moi qui suis avec quelqu'un, tu vois, moi qui suis avec quelqu'un, je le respecte du plus profond de mon cœur. Je peux dire que j'ai pas besoin de me faire, non, j'ai pas besoin de me faire draguer. Rien que quand on me regarde, si quelqu'un me regarde, déjà tu sais quand tu plais ou tu plais pas. Et tu peux plaire sans aller sortir à une personne et te dire je plais encore et je suis encore séduisante, mais sans aller tromper la personne avec qui tu es, ou sans aller sortir avec un gars parce qu'il t'a dit ah t'as de beaux yeux, ouais t'as un beau sourire. Non, ça c'est aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est aïe aïe aïe. Je vois pas le aïe aïe kill, c'est le rapport aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est comme vous disiez, c'est la chat. Mais la chat, il faut en avoir là, c'est super important. Attends, il y a des gens, les pauvres, ils sont coincés, ils n'arrivent pas à parler. Mais je les plains ces gens-là, moi. Moi, ils me font de la peine. Moi, je veux qu'ils rigolent, qu'ils s'amusent, qu'ils profitent de la vie. Attends, il y a des gens, ils sont à Paris, on est. De dire que tu penses aux autres, c'est toi, c'est pour satisfaire tes besoins. Exactement. Et ben mon plaisir. Laissez-moi finir. Mon plaisir. Elle a plus d'arguments, la pauvre. Elle a plus d'arguments, la pauvre. Vraiment, elle, regardez, elle sait déjà qu'elle sait. On vient de remettre toute sa vie en question. Tu sais, elle a le temps de gratter sa tête et de se dire, mais c'est vrai que techniquement, si je remballe tous les hommes qui viennent me draguer, comment je vais trouver l'homme de ma vie? Alors, je devrais peut-être du coup faire des efforts à ce niveau-là. Et c'est découvre sa vie, tu sors direct. On est en train de lui mettre... On pourra dire ce qu'on voudra, j'en ai rien à foutre. Moi, je le pense avec mon cœur. Mon plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. Parce que c'est mon tempérament. C'est mon tempérament et c'est comme ça que je suis. Maintenant, si tu penses que. C'est pour lui faire plaisir. C'est pour me faire plaisir à moi, mais le plaisir, c'est quoi? C'est de faire plaisir à l'autre personne aussi. C'est un plaisir mutuel. Faut pas penser qu'à soi. Attends, c'est débile. On est bien d'accord, il faut pas penser qu'à soi. Il faut pas penser qu'à soi. Avec la personne, tu pensais que. Si maintenant vous avez eu des déceptions amoureuses avec des garçons, c'est pas de ma faute s'ils sont pourris. Dis-moi. Ça se voit tout de suite, hein, les deux, vous êtes très. Il a raison, il a raison.
Ça se trouve, là, il peut y avoir des gens très bien, comme pas bien. Chacun est comme il est. Chacun est exceptionnel, chacun est bien. Tu penses à qui quand tu arrêtes la relation avec la personne avec qui tu es? Je pense à qui? Je pense à moi. Parce que chacun... Attends, je t'explique. Je vais pas te faire du cinéma, c'est pas pour mon tempérament. Moi, comme je suis là, actuellement, je suis tout le temps. Je vous donne pas une image, machin. Non, moi, je suis comme ça. C'est mon tempérament, je suis comme ça. Ce que je veux, c'est pas de faire du mal aux gens. C'est ça l'essentiel. Une fille qui n'aime pas les machos comme toi, qui n'aime pas les tchatcheurs, c'est automatiquement qu'elle a un problème sentimental? Non, mais pourquoi un tchatcheur est un macho? Ça, j'arrive pas à comprendre. Bah oui. À quel moment on a dit que c'était un macho? C'est ce que j'étais en train de me dire, mais qui a dit qu'il était macho? Il l'a jamais dit. À quel moment tchatcheur et macho, ça va de pair? Ne détourne pas la question, elle t'a posé une question. Attendez. Voilà. Mais elle a posé une question sur ce qu'il n'est pas. Et sa seule réponse, quand il lui dit pourquoi est-ce que tu associes tchatcheur à macho, c'est oh, allez, dis-nous. Mais dis-nous quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Regardez. Il lui dit, mais qui a parlé de macho? Et regardez sa réponse. C'est incroyable. Ce que je veux, c'est pas de faire du mal aux gens. C'est ça l'essentiel. Une fille qui n'aime pas les machos comme toi, qui n'aime pas les tchatcheurs, c'est automatiquement qu'elle a un problème sentimental? Non, mais pourquoi un tchatcheur est un macho? Ça, j'arrive pas à comprendre. Explique-moi ça. Ne détourne pas la question, elle t'a posé une question. Attendez. Voilà. Je réponds. Nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle aime particulièrement les dragueurs. Elle adore ça. Elle adore être draguée. Je vous demande d'accueillir Mickey. Non, cette émission, elle est incroyable. Cette émission, elle est incroyable. Non, en fait, ils nous ont sorti une masterclass. Ils nous ont sorti une masterclass, c'est pas possible. Non, ils cherchent... Vraiment, non. Ils nous ont sorti une masterclass, les gars. Tout le monde est témoin. Attendez, les gars, je vais juste mettre un petit masque. Je vais appliquer un masque sur ma peau, 2 secondes. Parce qu'il est un peu tard. J'aimerais l'appliquer maintenant, 2 secondes. Ok, on est de retour. Let's go. Mickey, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes directrice artistique, vous avez une fille. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir dans une précédente émission. C'est exactement ça. C'est les femmes comprennent qu'en vieillissant. Il n'y a que l'âge qui leur font prendre conscience des choses. Il n'y a que l'âge, les gars. Vous étiez venu nous parler de l'homme avec lequel vous vivez, ou en tout cas vous partagez votre vie, et il a 20 ans de moins que vous. Est-ce que vous croyez qu'une femme ne puisse pas aimer être draguée? Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est un jeu, c'est un hommage aux femmes, je ne sais pas. S'il y a de l'humour, c'est super, c'est formidable. Le matin, lorsque vous ne faites pas draguer, vous dites tiens, j'ai quelque chose qui ne va pas, je sais pas, c'est tellement agréable. C'est bien fait, attention, pas vulgaire. Hein. Et là, vous a priori, qu'est-ce que vous pensez de nos dragueurs? David, je pense qu'il drague d'une manière avec beaucoup d'humour. Par contre, Tony, tu vas un peu plus loin, alors là, c'est pas bien. Non, mais j'ai pas dit que je vais un peu plus loin. Moi, c'est comme si moi, je jouais une pièce et puis je m'amuse. Je rigole avec la fille, ça me donne... oui, mais ta copine, elle n'est pas dans la pièce. Envie de vivre. La plupart des gens pensent que c'est pas possible d'investir dans l'immobilier parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oh putain, c'est excellent.
Ouais, mais moi, c'est comme un jeu, c'est comme un vice pour moi. Il y en a qui aiment, il y en a qui fument, il y en a qui aiment faire la gonflette. Moi, j'aime draguer les filles. Et ben alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui, mais draguer, d'accord, mais tu vas plus loin aussi. Mais ça m'arrive d'aller plus loin, mais c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est pas de coucher avec la fille. Non. Absolument pas. Non. Mais sinon, pourquoi je devrais pas le dire? Attends, le but, c'est pas de coucher avec. Oui, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est pas mon but, quoi. Moi, je vous dis, pour moi, mais il y a une manière de draguer. Exactement. La manière est là. Il faut de l'humour. Comment vous aimez être dragué? Moi, je sais pas, quelqu'un qui me dit un jour, enfin, il y a très longtemps, m'a dit « Bonjour la France, comment ça va ?» J'ai trouvé ça super. À genoux, il s'est mis, le garçon. C'était bien, c'était offrir des fleurs. Mickey, comment est-ce que vous aimeriez être dragué par David? Par David? La classe, le design, alors c'est voilà, qui danse. La classe, le design. Oh, un domaccione, la classe, bravo la classe, les costumes. Merci, bravo, hop, la classe, amore, bravo. Ça, c'est la classe, l'humour. Non, il est très amusant. Il a de l'humour. Il vous plaît? J'ai mon mari qui est là, vous allez me faire voir des histoires. Mais vous n'êtes pas insensible? Non, je trouve pas, c'est vrai. Merci. Bonjour, je m'appelle Orphée. J'aimerais poser une question à Tonino. Tu dis que tu aimes ta femme, oui, n'est-ce pas? Mais si ta copine faisait le contraire de ce que toi tu fais aux autres, comment tu la même chose, voilà. Comment ça c'est une bonne question par contre. Serait ta réaction? Ça c'est mais c'est enfin les gars, c'est quand même dur d'avoir de bonnes questions ici. Ok, bon on trouve une bonne question, c'est bien. Bah je sais pas. Parce que je suis pas là-dedans pour l'instant. Elle m'en a jamais parlé. Et apparemment, elle a jamais fait ça. Hein. Si tu apprends qu'elle fait comme toi, comment tu réagis? Bah, je sais pas. Il faut s'y trouver. Il faut y être. Bah, tu y es là. Pour l'instant. Tu y es. Elle y est. Non, mais là, là, le fait de poser la question et d'être dans l'eau, avec les pieds dans l'eau, c'est autre chose. Là, je sais pas. Non, mais si elle te dit, voilà, j'aime bien draguer. Tu as plus de risques qu'un autre homme parce que tu lui dis, je te trompe. Ce qui veut dire qu'elle, à côté, elle peut se dire, bah, tiens, moi aussi. Non, mais attends, je la trompe, oui, mais c'est pour tchatcher un petit peu. Non, mais elle peut te tromper de la même manière hein, que sortir absolument, de temps en temps. oui, mais bien sûr qu'elle peut me tromper de la même manière. Donc, c'est d'accord. Bah alors, il n'y a pas de problème. T'es d'accord? En ce qui me concerne, mais attends, mais si aujourd'hui, on ne s'amuse pas, d'accord? Moi, mon truc à moi, m'amuser, c'est me balader dans la rue, dans Paris, en Italie, partout dans le monde où je suis. Voilà. Et quand je vois... lui aussi, il vient de... on vient de le remettre en question, comme c'est la gauche. Tu sais, il vient de se dire... Putain. Mais attends. Elle est en train de faire quoi, là? Ils viennent de lui remettre la lumière, là. Le même lui, il s'est mis à bugger, il s'est dit... Ah, ils ont peut-être raison. Une belle fille, je commence à lui parler, je la drague, je vais boire un verre avec elle ou je sors avec elle. Mais le but, je vous répète, c'est pas de coucher avec elle. Ah bah oui. Mais moi, ça m'amuse. C'est mon kiff. Moi, je m'amuse sur ça. C'est comme les enfants regardent les dessins animés à la télé, ils s'amusent, ils rigolent comme des fous. Moi, je m'amuse sur ça. Moi, j'aimerais savoir, voilà, j'aimerais m'adresser aux hommes qui sont dans le public. Mais si qui admettrait que sa copine aille sortir avec un autre homme en même temps que lui? Qui admettrait? Oh, grand silence, hein. Il y en a qu'un. Franchement, en toute sincérité, si vraiment j'aime la personne, je voudrais pas qu'elle me fasse. Les Anglais étaient quand même plus présentables. Hein. Les Anglais étaient quand même plus présentables auparavant. Hein. Laisse-moi voir ça, là. Voilà. Ça, c'est présentable. Voilà. Voilà. Bon. J'aurais pu mettre... Ça, c'est présentable. Voilà. Petit pantalon, voilà. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux. Il y en a qu'un. Franchement, en toute sincérité, si vraiment j'aime la personne, je voudrais pas qu'elle me fasse ça. Donc moi, je lui ferais pas ça. Voilà. Alors, notre prochaine invité. T'as remarqué? Ouais, il ressemblait à Michael Jordan, hein. Moi aussi, j'ai remarqué. Notre prochain invité se définit, lui, comme un anti-dragueur. Je vous demande d'accueillir Jacques. Bonjour Jacques. Vous avez 32 ans, vous êtes célibataire, vous êtes intermittent du spectacle. Vous comprenez que des femmes puissent tomber sous le charme des dragueurs?
Oui, qu'elle puisse tomber sous le charme des dragueurs, oui, parce qu'ils sont drôles, ils sont sympas, ils sont jolis, ils ont la tchatch et tout, donc effectivement, on peut tomber sous le charme. Ça va aller très vite. La drague, c'est rapide. Et, bon, la fin, en général, malgré ce qu'ils disent, c'est quand même de coucher avec la fille. Voilà. D'accord Non, mais c'est pas mon but. Mais attends, pourquoi tu dis ça? Non, mais peut-être toi, c'est pas ton but, mais le dragueur, c'est quand même le mec qui va brancher une fille pour coucher avec elle le plus vite possible. Non, mais ça, c'est pas un dragueur, ça, c'est un obsédé sexuel. Non, c'est un dragueur. C'est ça. Tonino, allez. Arrête, on t'aimait bien, arrête. Pour moi, le dragueur, ça se limite à draguer la fille sans avoir l'arrière-pensée d'aller coucher avec elle. Attention, ça pour moi, c'est un obsédé sexuel qui veut passer d'un lien à un autre. Non, mais c'est ça le pire. C'est ça aussi, dragueur. C'est autre chose. Alors, si moi je veux faire ça, je vais à Amsterdam et je fais ce que je veux. Mais non. Mon ami, pas besoin d'aller jusqu'à Amsterdam. Chez toi en Belgique, il y a aussi les vitrines. Hein. Pas à nous, on connaît, hein, ça va. Il n'y a plus de plaisir, là. Aller à Amsterdam, tu payes une journée pour aller demain. Mais c'est la même chose. Le plaisir, c'est la conquête, c'est ça. On la rencontre, on va la brancher, on la connaît pas du tout au départ, donc il faut trouver toutes les stratégies pour arriver peu à peu à l'attraper. Une fois conquise, bon, puisque l'affaire est réglée, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a obtenu on a obtenu la fille, bon, ben, c'est bon, on passe à la suivante parce que c'est quelque chose qui est sans fin, ça, où sans arrêt, on a besoin de vérifier qu'on est aimé par les autres à travers les conquêtes amoureuses. Donc on joue un jeu qui est complètement faussé, puisque pendant une soirée ou 2 jours, la fille va avoir l'impression d'être l'être unique. Si vous payez plus de 200 € d'impôts par mois, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes comment c'est le moment d'interrompre une aussi bonne émission. Qui a les plus beaux yeux, le plus beau sourire, mais on se jette à ses pieds, on lui chante des chansons, et puis 3 jours après, une fois que c'est emballé, la fille, bon, ben, on se rabat sur un autre type de discours. Alors par exemple, il y a des stratégies assez fines de dragueurs. C'est par exemple, là tu comprends, je sors d'une relation très difficile, j'ai eu une rupture, et je ne peux pas en ce moment m'investir dans une nouvelle relation. Je préfère qu'on arrête là avant que, voilà. Ça c'est un des grands trucs. Et ça marche bien? Franchement, j'en sais rien parce que moi, je l'ai pas fait ça. Mais vous pensez que des gens que je connais qui ont pu pratiquer ce genre de choses, oui. C'est un coup que vous faites. Des gens que je connais. Dit-il avec une mâchoire carrée de beau gosse. Ouais. Des Tonino. Comment non? Non, mais parce que au bout d'un moment, lorsqu'il commence à te poser des questions, genre on va sortir ensemble, je viens dormir chez toi et tout ça, non, ça m'intéresse plus. Ça s'arrête là. Moi, la drague, ça s'arrête là. Jacques, est-ce qu'il y a d'autres techniques de drague que vous avez décelées et que vous détestez particulièrement? Le problème de la technique de drague, c'est qu'elle prend tous les visages, la technique de drague. On peut jouer sur un côté très séducteur, latin comme ça, très charmeur. On peut jouer sur un côté beaucoup plus timide, beaucoup plus... Il y a toutes les facettes. Exact. Donc la technique de drague, en fait, ça existe. C'est fort ce qu'il est en train de dire. Très intéressant cet invité. Et d'ailleurs, en plus de ça, je voulais rebondir tout à l'heure là-dessus quand je disais que, tu sais, je disais que le dragueur, justement, il va savoir mettre le feeling, et je disais qu'à contrario, un homme qui manque de feeling, ça serait un peu plus logique. Mais en plus de ça, le dragueur qui sait s'adapter est en mesure de comprendre aussi que lorsqu'une fille est très timide, par exemple, descendre son niveau de confiance pour essayer de se calquer à elle ou bien même être en dessous d'elle, ça peut être aussi intéressant parce que les femmes qui sont vraiment timides veulent une personne timide comme elle, voire même un peu plus. Pour qu'en fait, elles se sentent mises en valeur. Étant donné qu'elles manquent de confiance en elles, voir un homme qui de son côté manque de confiance en lui va les rassurer. Se sachant du coup beaucoup plus confiantes vis-à-vis de vous, elles auront beaucoup plus confiance en elles. Elles vont donc rechercher un homme qui a moins confiance en lui. Donc même le dragueur est capable de s'adapter vis-à-vis de cela. Un gars qui est en mesure de réellement s'adapter, il sait s'adapter à tous les styles. Une femme avec laquelle ce qui doit être confiant parce qu'elle aimera ça, et une femme avec qui ce qui doit être peut-être un peu plus timide. C'est très fort ce qu'il vient de dire. Franchement, première personne vraiment intelligente depuis le début de l'émission, sincèrement. N'existe pas. Le point qui définit la drague, c'est que d'entrée de jeu, le dragueur sait que ça va pas durer longtemps, que la fille va dire oui, il va essayer que la fille dise oui le plus vite possible, et une fois qu'elle aura dit oui, c'est-à-dire qu'il aura couché avec elle, quand même, il faut être clair sur les choses. Et ben ça sera réglé, ça sera bon, c'est bon, une fois que la victoire est obtenue. Non, mais il a raison, c'est des chasseurs, c'est des tu insistes là. Non, parce que quand même, après on est dans autre chose, on est dans le charmeur, comme ça, qui fait rire les filles, et puis qui se contente d'un sourire, ou alors... Attendez, pas tous en même temps. Mais alors on est plutôt du côté de la lumeur, si c'est le mec qui se contente d'un sourire. Mais vous, quand une fille vous plaît, qu'est-ce que vous faites, Jacques? Vous la draguez pas? Si la draguer, non, c'est pas ça, c'est bien sûr que je vais essayer. Non, pas du tout, bien sûr. Je vais essayer de lui plaire, je vais essayer de tout ça. Mais d'abord, ça peut prendre beaucoup de temps, ça c'est la première chose.
Et puis je n'envisage pas, avant d'avoir une aventure avec elle, je n'envisage pas d'entrer la fin de l'histoire. Parce que le dragueur, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que vous couchez pas le premier soir? Mais ça peut prendre un temps fou, c'est pas le problème, ça. Absolument pas. Oui, bien sûr, mais c'est pour arriver au même but. Non, non. Je vous disais quoi sur celui-là? Et ben voilà, comme on dit souvent, les masques tombent. Et d'ailleurs, mon masque à moi va tomber. Je reviens. Le squelette a bougé? Arrête. Le dragueur, il est dans la série. Le dragueur, c'est pas une fille qui va le contenter, c'est un grand nombre de filles. C'est un dragueur, voilà, mais c'est ça. C'est ça. Donc il faut qu'il y ait une répétition. Moi, j'estime que quand on est avec une personne, même si on est le plus grand dragueur du monde, ce que tu veux qu'on ait avec une personne qui a une grande harmonie, tout va bien, on n'a pas besoin de voir ailleurs. Après, le reste, c'est une sympathie, c'était marrant, c'est sympathique, mais sans Mais là, on n'est plus du côté de la drague, c'est simplement un mec qui est sympa et mais vous les croyez quand ils disent ça, Jacques? Qui disent qu'ils vont boire une grenadine, qui se connaissent, vous les croyez? J'hésite, parce que je me dis, c'est peut-être aussi vraiment des escrocs, quoi, qui ont un discours de sympathie et de trucs, mais dont en fait la finalité est de... Non, ils ont vraiment le physique des dragueurs. Attends. Non, mais c'est tout simplement les mecs qui ont la tchatch, c'est tout. Non, mais laissez-moi en placer une. Laissez-moi en placer une. Dans mon cas personnel, moi j'adore le théâtre. Voilà. Donc le théâtre, moi je... t'entraînes dans la rue. Mais t'es toujours au Et théâtre? je m'entraîne dans la rue, voilà. Je suis pas un professionnel, je n'ai jamais fait. Mais j'aime ça, j'adore ça. Et les filles, elles te servent de cobaye, tu t'entraînes sur des filles? Ah oui, complètement, c'est comme... C'est génial, ils s'entraînent sur des filles, c'est génial. Je fais rien de mal. Ça, par contre, je trouve ça pas bien parce qu'on peut faire du mal aux gens. Et ça, c'est vraiment pas bien. pas méchant, ça. Non, ça, c'est pas bien. Tu m'excuses, Solino, sans te faire, sans dire quoi que ce soit. On est d'accord, c'est pas bien. Le but à gagner, c'est de ne pas de faire du mal aux gens parce qu'aujourd'hui, il y a pas de mal aux gens, je leur promets pas. Faire du théâtre, t'arrives, je suis là, non, il faut être naturel. Moi, quand je suis comme ça, je suis naturel. Je ne fais pas du mal aux gens. Moi, je t'explique. Si je suis naturel, si je suis moi-même, et je vais draguer une nana, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas. Moi, il faut que je joue un rôle. Moi, il faut que c'est comme si j'étais dans une pièce. Il faut que je joue une pièce. Il faut que je joue quelque chose. Alors, si tu peux pas assumer ta personnalité. C'est dommage, j'ai cru qu'elle allait dire un truc intéressant, c'est si je suis au naturel, je suis emmerdant. Et ça aurait été super intéressant, j'aurais pu rebondir là-dessus, parce que c'est un point aussi que je soulève, je dis, le naturel de certaines personnes n'est pas intéressant. Ça ne veut rien dire. Certaines personnes, naturellement, sont pas si intéressantes que ça. Comment? Pourquoi il faut que tu joues un rôle? Parce que j'adore ça. Tu peux pas être toi-même? Mais moi, j'adore ça. Pourquoi? Mais je suis moi-même dans ma vie privée. Si tu joues un rôle, t'es pas toi-même. Mais pourquoi? Mais moi, c'est mon côté, ça m'amuse. Il y a quelqu'un dans le public qui dit la vie est un film. Ben oui, justement, il a raison. Jacques, moi je voudrais savoir...
C'est intéressant ce qu'il dit. C'est pas un peu facile quand même quand on a le physique que vous avez de dire que vous ne vous permettez pas de draguer. C'est vrai que parce que c'est un playboy, le monsieur, il dit rien. C'est gentil, mais... Eh ben voilà. Les masques tombent, c'est exactement ce que je dis. C'est le mec vraiment qui a une gueule pour faire tomber toutes les filles du 5e arrondissement qui vient nous faire la morale. Je trouve ça quand même audacieux. Je trouve ça quand même très, très, très audacieux. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est pas besoin de draguer. Il fait juste un regard. Les filles, elles tombent toutes seules, en fait. Voilà. Mais non. C'est vraiment... Non. C'est bizarre. Allô, je suis là. Attention, c'est très simple. Ce soir, nous avons une star internationale directement. Ne rien dire, non, franchement, la drague, pour se dire, c'est celle-là, mais ça va durer un soir... Mais là, franchement, ça m'intéresse pas. Combien de temps ça va durer? Ça peut durer une vie entière, qui sait? On sait jamais. Tu peux tomber sur... Des fois, moi, je suis plus dans le dragueur. Mais non, mais l'esprit drague, c'est un état d'esprit. Lisez un bouquin qui s'appelle Sociologie de la drague. Et dans ce bouquin, il explique bien ce que c'est. Moi, je suis tombé sur une fille, j'aurais jamais pensé que je serais tombé amoureux. Je suis resté 2 ans et demi avec. Ah, je crois qu'il... C'est ceux qui ont la ref. Je pense qu'il n'a pas trop aimé le livre d'un certain écrivain. C'est que tu n'es pas un vrai dragueur. Sociologie d'un dragueur. Ben oui, notre bon vieil ami Alain Soral. Et je pense qu'il devrait relire le livre. Vrai dragueur. Exactement, Soral. Il est pour la quantité. Et un accident qui peut arriver au dragueur, c'est effectivement de tomber amoureux de la fille. Mais tout le monde peut tomber amoureux, on est tous. Bien sûr, non, mais du point de vue du dragueur, c'est le risque, tu vois. C'est pas ce qu'il est. Mais moi, c'est mon rêve. C'est un peu le. Mais moi, c'est mon rêve de tomber amoureux, moi. C'est mon rêve. C'est un jour. Oui, excusez-moi, pardon. J'aimerais vous poser une question et puis éventuellement revenir sur 1 ou 2 points. Bon, je suis pas un très grand dragueur, mais collé à Evelyne, je vous avoue que je suis séduit quand même. Bravo. Faut le dire. Séduit, mais vous m'avez pas dragué. Hein. Oui, enfin, bon, ça viendra. Je voulais dire que, bon, je constate, je me rappelle plus votre prénom, je constate que chacun reste sur ses appuis vraiment fortement, mais c'est vrai qu'on est morphologiquement différents, donc il y a des attirances qui se créent, même naturelles, hein, c'est inné, c'est comme ça, quoi. Il y a des femmes et des hommes, et puis on n'y peut rien. Après, les convictions qu'on a, bon. Par contre, ce que je trouve bizarre en revenant à la drague, c'est que à chaque fois, vous présentez plus ou moins un stéréotype de dragueur, quoi. Tac, j'arrive, salut, je suis sympa. Mais complètement, c'est le règne des codes, là. C'est le règne du stéréotype, du code et du mythe. Parce que le mythe suprême, c'est évidemment Casanova. Donc il faut. Et après, on est là, les yeux, la bouche, mais vous avez un sourire, vous avez tout ça. Mais la fille n'existe pas là-dedans. Voilà. Ce qui est triste, c'est que ça met un petit côté hypocrite qui est vraiment dommage. Oui, mais si c'est une technique. Elles sont toutes charmantes. Elles ont toutes un beau sourire. Mais celle-là plus que les autres. Et celle-là aussi. Mais sur le moment, il le croit. On est tous, voilà, je vous dis tous, hein. Voilà, tous, hein. Moi, je suis pas spécialement. Elle, on l'a brisé, hein. Beau gosse, hein. Je suis mignon sans plus. On est. Non, mais attends, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas d'autre. On est tous exceptionnels à notre façon. On a tous du charme. On est tous bien. Moi, je peux plaire avec une fille et qu'une autre, elle me trouve archi moche. Ça veut rien dire. C'est pas question de moche, c'est question de tempérament. Elles sont toutes mignonnes. Elles sont toutes. Elles ont toutes des beaux yeux pour être polies, pour ne pas dire autre chose. Tu sais ce que je recherche chez une fille? Moi, c'est son âme que je recherche. Elle soit mignonne, c'est bien. Mais tu l'as, non? Une fille gentille, je veux. Moi, c'est la gentillesse et le sourire. Voilà ce que j'aime chez une personne. Voilà, moi, c'est ça que je recherche. Quelqu'un qui est gentil, qui sourit tout le temps. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais poser une question aux 2 dragueurs. Savoir si le... Oh, Johnny, oh. Savoir si le vieillissement vous fait peur. Pas du tout. Quelle classe. C'est moi, avec le vieillissement, je fais la classe, le design et le charme. Tout dans un seul homme. Ah bon. Pas bon. Merci. Alors, puisque vous avez la classe, oui. Est-ce que vous seriez capable de donner des conseils de drague, des techniques, des recettes à quelqu'un qui justement ne sait pas draguer? Bien sûr. Pourquoi pas? Si éventuellement ça peut l'aider à s'extérioriser, pourquoi pas, oui, éventuellement. Pour l'aider, vous pourriez le faire. Mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Alors, si je peux lui apporter quelque chose de bien, il n'y a aucun problème. Nous allons recevoir dans quelques instants un jeune homme qui, lui, ne sait absolument pas draguer, il ne sait pas ce que c'est, il aimerait bien savoir. Donc, vous allez donner des conseils à ce jeune homme. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. L'émission, elle est incroyable. Hein. L'émission est incroyable. Je
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous essayez tous les trucs pour être certaine d'avoir un garçon ou si vous êtes déçu par le sexe de votre enfant. Si vous rêvez de revoir votre premier amour, nous pouvons vous aider à le retrouver. Enfin, si vous avez piqué le petit copain de votre meilleur ami ou si vous sortez avec la meilleure amie de votre copine, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. N'oubliez pas les gars, ce soir c'est Halloween, une formation offerte pour Halloween les gars. Donc une formation achetée, une formation offerte les gars pour ce soir, c'est Halloween les gars, faites-vous plaisir. Vous prenez une formation, vous avez une formation qui vous sera offerte dès demain matin. Donc n'hésitez pas les gars, faites-vous plaisir. Nous allons retrouver un homme qui ne sait pas draguer mais qui aimerait tant apprendre. Il s'agit de Sébastien. Sébastien, bonjour. Nous avons donc laissé une petite place au milieu de David et de Tonino, puisqu'ils nous ont promis qu'ils allaient vous donner des conseils pour apprendre à draguer. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous n'êtes donc pas... Voilà, il est négligé. Il n'est pas moche, il est négligé. Il n'est pas moche, il est négligé. Des dents en pagaille, une coupe de cheveux qui ne le met pas du tout en valeur alors qu'il a de beaux yeux. Physiquement, il s'est laissé aller, il a une bidoche, on sent qu'il boit trop de bière. Il est négligé. Il n'est pas moche, il est négligé. Tu lui mets une coupe de beau gosse, il laisse pousser un peu la barbe, il arrange ses dents, il travaille son corps, c'est un beau gosse. Il est négligé. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas... Moche, c'est quand même un mot qui est fort, les gars. Généralement, la plupart des hommes, ils sont négligés. Négligés, les gars. Je vous le dis. Le roi de la drague. Je dirais même, plus précisément, je serais le Pierre Richard de la drague. D'ailleurs, si vous me permettez peut-être 2 petites secondes, si la caméra peut faire un gros plan, on verra bien la différence entre les 2 protagonistes qui sont à ma droite et à ma gauche. Là, il n'y a pas photo, je veux dire. Pas du tout. Mais tu as très bel homme. Au niveau de la carrosserie, je veux dire, il n'y a pas photo. Non, une femme, une porte, vous avez 2 chevaux, quoi. Non, mais tu te laisses un peu pousser les cheveux, tu fais la coupe à la mannequin. Il faut que tu te laisses. Exactement. Ben j'aime bien ce qu'il est en train de lui dire, notre ami. Regardez, voilà. Vous entendez ou pas? Est-ce que vous entendez? Je vous parlais de quoi tout à l'heure? Voilà, ça c'est vos excuses préférées. Regardez la carrosserie, regardez-moi. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Mais tu t'es vu? Mais tu ressembles à un prof. Mais t'as la dégaine du loser, mon ami. Mais tu es habillé comme le loser. Mais t'es négligé, mon ami. Mais bien sûr que oui. Ta coupe de cheveux, ça va pas. On a l'impression que t'étais à l'armée la semaine dernière et que tes cheveux sont en train de repousser. On a l'impression qu'on t'a attrapé à l'armée, on t'a rasé le crâne à 5 h du matin. Et que ça fait une semaine. Mais au bout d'un moment, mais arrêtez. Mais t'es négligé, mon ami. C'est pas que ta carrosserie... C'est toi qui as un problème. Mais c'est... Regarde ton accoutrement. Regarde ta coupe de cheveux. Regarde tes dents. Regarde ton physique. Tu travailles même pas là-dessus. Et maintenant, c'est quoi son argument? C'est quoi son excuse? Ouais, mais physiquement, j'ai pas eu de la chance. Regardez la carrosserie. Mais vous êtes des victimes, les gars. Vous êtes des victimes. C'est incroyable, ça. Toujours des excuses. Toujours des excuses. Toujours des excuses. C'est fou, ça. C'est quand vous allez commencer à faire les choses, là? Arrêtez de vous plaindre, là. Allez, on continue. N'oubliez pas, vous avez une formation offerte. Si vous en avez marre de votre si vous voulez autre des excuses, bon, de toute façon, allez vous faire foutre si vous voulez rien faire. J'ai pas de problème. Je ne le fais pas tout simplement parce que je l'ai déjà essayé. Et sur les conseils d'un coiffeur, il valait mieux que j'évite. Donc je les laisse court. Non, ça doit bien t'aller. C'est très bien non, comme ça ça. doit bien t'aller, une coupe à la Elvis Presley un peu. C'est vrai, ça doit bien t'aller en plus. Pense à mettre un peu de gomina dans tes cheveux. Ça fait plus. Accroche un sourire à non, tes lèvres. je reste moi et. C'est mieux, franchement, c'est mieux. Et c'est très bien comme ça. Je veux dire. Voilà, je reste moi.
son argument maintenant, parce qu'on est en train de lui faire comprendre qu'au bout d'un moment, avec ta coupe de cheveux, tu déconnes. Son argument, je reste moi. Déjà, être soi, c'est quoi? Être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Ça veut dire qu'on n'est jamais réellement soi. Tu n'es pas le même qu'hier. Être soi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Je le répète, être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. On évolue constamment. On n'est jamais réellement soi. Ça veut dire quoi? Être soi. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire, je suis un branleur, je vais me trouver des excuses et je ne veux pas changer. Fin de l'histoire. Je reste moi. Ça veut dire quoi, ça? On lui dit, mais au bout d'un moment, tu t'assois là, tu te plains, mais ta coupe de cheveux, oh, mais je reste moi. Ok. Ben reste toi alors. Ok. On me prend comme je suis. On me prend comme je suis. Je vais pas aller dans un salon de toilettage et me faire Miss Monde, Miss Univers. Je veux dire, on me prend comme je suis et point. Le conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut pas se dire ah non, je plais pas aux filles et tout ça. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as 2 yeux, t'as un nez, t'as 2 oreilles comme tout le monde. T'es pareil comme tout le monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu le veux, tu peux. Il y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il faut? La différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne me retrouverai jamais dans un costume pour aller ailleurs. Il faut se donner du courage. Attendez, Sébastien, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à draguer? Tout simplement parce que je plunk. Je veux dire, bon, il y a des tas d'anecdotes que je pourrais raconter. L'exemple le plus probant, c'est à la période des 15-16 ans, je partais en voyage donc avec le comité d'entreprise de mon père. Et donc, comme le trajet était relativement long, ça s'est fait en couchette. La jeune fille du groupe que je convoitais tant est venue me rejoindre donc dans la couchette où j'étais. Et alors? Moi, j'étais en train d'écouter de la musique tranquillement et donc, comme le Walkman permettait d'écouter à 2, on a écouté donc ensemble cette musique. Et, bon, elle s'est rapprochée de moi. Et c'est tout. Vous avez raté le coche en fait. Complètement. Hein? Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous êtes en face d'une femme? Un sentiment de peur. Mais là, le pire, c'est que c'est même pas toi qui draguais, c'est elle qui te draguait cette fois. Ah oui, complètement. Elle est belle l'histoire qui se fait de plus. Complètement. C'est ça le pire. Héloïse, ça vous attendrit pas une histoire comme ça? C'est pas grave de pas être draguée, au contraire, c'est très bien, mais tu peux pas savoir comme ça un support des filles de ah qu'est-ce qu'elle est mignonne, oh, t'es super mignonne, et puis celle-là aussi pousse-toi que je vois l'autre. C'est passé d'une extrémité à l'autre là. Mais non, je suis désolée, mais c'est pas grave. Il faut un équilibre, quand même. Je sais pas, il faut le rassurer, mais c'est pas grave, au contraire, c'est très bien, et puis même. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'aime lui des. Mais c'est très bien. Mais marie-le. Si c'est si bien que ça, marie-le. Allez, vas-y. Allez, va le marier, vas-y. T'en veux pas, hein? T'en veux pas. Ah, pourquoi? Ok, on y vient. Marie-le, vas-y. Marie-le. On t'attend. C'est l'homme parfait, non, les gars? C'est celui qu'elle voulait. C'est ça, non? C'est lui, c'est le bon. Mais marie-le. Tu sais que lui, il va pas te tromper. Il te mariera, il sera sérieux, il ira pas voir ailleurs. Marie-le. Marie-le. Ah là, par contre, quand il s'agit de marier, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah. On est tous là pour applaudir. Quand il s'agira de le marier, il n'y a plus personne. T'as raison, reste comme tu es. Déjà, pour que les autres l'aiment. Mais qui te dit qu'ils s'aiment pas? Je sais pas, apparemment il me dit, moi je suis il a un problème d'infériorité par rapport aux femmes. Non, qu'est-ce qu'il y a? On est tous égaux, on est tous pareils, une femme c'est femme, alors, un homme. Il faut peut-être qu'il ait un peu plus d'assurance, mais voilà, ils sont très bien, mais il faut pas chercher à être dragueur. Faut pas chercher à être, ouais, moi j'ai la chat chez moi et Casanova et je te fais le baisement et tout, mais c'est nul. Oui, mais là, pour l'instant, la fille dont tu parles, tu avais l'occasion après de la revoir ou c'était le moment ou jamais?
Hein? C'était sur le voyage. C'était juste sur le voyage. Tu pouvais pas prendre un numéro, la rappeler plus tard ou un truc comme ça. Comme elle était de Lyon, on aurait pu effectivement se. Ben voilà, tu n'étais pas obligé de coucher avec elle sur la couchette dans le train. Et puis, c'est pas grave, tu prenais le numéro, tu la rappelais. Mais là, c'est même pas question que tu ne sais pas draguer, puisque c'est elle qui t'a dragué. C'est que tu as un manque d'assurance en toi. Bah oui. Mais là, le problème. Exactement. Et comment est-ce qu'on règle le manque d'assurance en soi? Ben on arrête de dire je reste comme je suis et on travaille sur soi. Ah ben oui. Parce que c'est elle qui est venue le draguer. Donc le problème, il est même pas là. Le problème, il est chez lui. Mais comment est-ce que tu règles ton manque d'assurance en toi? Mais si chaque matin, tu te réveilles en te regardant dans la glace, et ce que tu vois, ça ne te plaît pas, comment est-ce que tu veux changer? Comment est-ce que tu veux évoluer? Comment est-ce que tu veux avoir confiance en toi? Mais... Même à l'heure actuelle, de toute façon, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, moi Une fille qui va venir te faire des avances, tu vas la repousser. Ah non, mais à l'heure actuelle, moi je passe, et je n'ai pas honte de le dire, je le dis haut et fort, je passe par des agences matrimoniales. Je n'ai pas honte de le dire. C'est pas honteux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? Comment? Parce que tout simplement, comme ça, quand on passe par une agence matrimoniale... C'est plus clair. C'est pas que c'est plus clair, c'est qu'il y a une personne qui est au milieu. Il y a une personne qui est dans une agence, qui connaît un profil psychologique féminin, un profil psychologique masculin, qui dit ça peut éventuellement coller. Donc et tu t'es jamais dit que dans une agence matrimoniale, on peut un petit peu t'embobiner, te prendre un petit peu de thunes et te juste dire tiens, j'ai trouvé un profil. Avant de signer, tous les gens qui s'y inscrivent sont en recherche. Alors que le problème de la drague, de la séduction et de la rencontre amoureuse, c'est que justement on doit s'adresser à quelqu'un qui n'est pas du tout forcément. Ouais, il y en a qui me disaient lorsque j'avais commencé, excusez-moi. Ouais, mais formation séduction, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais c'est quoi sa formation séduction? Ça. Voilà. Regardez. Ça sert à quoi des formations séduction? Regarde-moi ça. Regarde! Ça sert à quoi pilier du carré? Regarde, mon ami. Regarde. Ça sert à quoi de payer des coachs? Regarde, mon ami. Regarde. Un loser. Un loser. De première classe. Mais bien sûr que oui, s'il passe 2 mois avec moi, je change sa vie. Mais quel loser! Un loser qui mérite des gifles chaque matin pour qu'il se réveille enfin un jour. Sa tête de prisonnier, là. En recherche d'une relation. Et c'est là que ça devient difficile. Où on va s'avancer. Alors vous qui n'êtes pas un dragueur, en tout cas qui le dites, ne pas l'être. Le pire, c'est qu'il peut être beau gosse, mais... En fait, ce qui m'énerve, c'est que ils ont même pas conscience du potentiel qu'ils ont. Excusez-moi, j'arrête de couper. C'est juste que ça m'énerve, désolé. Non, moi c'est clair. Quel conseil vous pourriez donner à Sébastien? Là, c'est difficile, mais enfin, déjà, il a de l'humour. Bon, ça, on l'a vu, donc c'est bon de ce côté-là. Le point de vue du physique, effectivement, bon, on voit que la mythologie... Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, attendez. C'est pas ça que je veux dire, attendez. On voit que le dragueur, il a des codes, comme ça, il compose son mythe. Alors, effectivement, il y a la gomina, ces trucs-là. Donc, si tu veux essayer, tu essayes, mais c'est vraiment pas ça le problème, tu vois. À la limite, les cheveux un peu plus longs, là, je serais plutôt... Je te l'ai dit comme vous, Jacques. Non, moi, c'est démodé, ça. Mais peut-être les cheveux... Là, ça fait... Là, c'est un peu strict, quand même, donc... je sais pas. J'aime bien le Belge. Et puis tout à l'heure, tu sais, il envoie des punchlines. Il a dit, lui, c'est style dragueur rangé, lui. Hein, il parle du gars avec les cheveux longs, là. Lui, il a dit, non, cheveux longs, non, lui, c'est style dragueur rangé. Tu sais, il lui fait bien comprendre que il a bien compris que c'était un dragueur et qu'il nous l'a joué à l'envers depuis tout à l'heure. Oh, c'est excellent. Les cheveux un peu plus longs, ça prend plus de trucs. Mais ensuite, ça compte du point de vue du... Ne dis pas que ça compte légèrement. Parce que la première chose, c'est le sentir mieux. Ne dis pas quand tu vas avoir un mec de 184 kilos qui aurait, on peut très bien. On peut très bien me plaire avec les cheveux. N'importe quoi, c'est pas le problème. C'est bon, il y a un minimum. Moi, à la limite, si j'étais, moi, une fille, je simplifierais sur les bijoux. Moins de bagues, moins de chevalières, moins de gourmettes. Voilà, moins de trucs. Voilà,
tendance enfin, à c'est gommer quand même un peu pas tout ça va être qui plus simple. l'empêche d'attirer Mais c'est pas- les filles, hein. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas le propos. C'est juste... C'est une question de confiance en soi, mais ça... Voilà, c'est la chemise qui casse tout le personnage, en vérité. Non, moi, c'est les cheveux. Si c'est qu'une chemise, c'est pas grave, on vous relookera dans une prochaine émission. Désolé les gars, désolé. Bonjour Xavier, a priori Sébastien a des problèmes pour draguer. Je voulais demander si à l'inverse nos deux dragueurs étaient parfois obligés de draguer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à ne pas draguer. Si leur arrivait par exemple de draguer la mère de leur petite amie ou des trucs comme ça. Ah non, mais pas à ce point-là. Vous étiez pris dans un truc où toute femme doit être séduite et où il y a... Non. Ça arrive à ce stade-là, peut-être. Il y a quand même des limites. On ne peut pas draguer ma belle-mère ou la femme d'un ami ou la mère d'un pote. Ah non, jamais de la vie. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous aimez vous faire draguer par les femmes? Ah oui, j'adore ça. Ça, on avait compris. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas un privilège masculin. Bah non, mais j'adore ça, mais en même temps, ça m'amuse pas. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas chasser? C'est la facilité. Mais c'est moi qui dois chasser, c'est moi le chasseur, c'est l'homme le chasseur. Et la femme, c'est quoi alors, si vous êtes le chasseur? Bah oui, mais on est dans la métaphore de la guerre, là. Mais attendez, mais après, les femmes, elles disent, ah bah si c'est moi qui te drague, on me traite de... Je veux pas dire le mot. Bah oui, on le sait, hein. N'est-ce pas? Mais on me traite de fille, de mauvaise fille, quoi. Si c'est toi qui me drague, je dis putain, regarde, c'est ça qui est dément avec la drague, c'est qu'on est dans la métaphore de la chasse et de la guerre. L'autre, la femme, c'est l'ennemi. En fait, c'est le gibier, c'est celle sur qui... Attendez, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Dans les pays comme le Canada, tout ça, ou en US... Les filles draguent. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire, c'est que la drague... En France, c'est au Canada ou aux États-Unis, les filles t'attrapent dans la rue. Viens chez moi. Ça, c'est autre chose. Mais bon, en France, il y a très peu de filles qui draguent les mecs. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Il y en a, mais pas des... Arrêtez avec les chicots de... Centaines, pas peut-être comme aux États-Unis. Pour finir, moi je voulais dire un truc quand même qui résume un peu. Il y a drague et drague. Il y a la drague, je suis là. Il y a la drague agréable, le mec il essaye, la fille elle veut en fait, c'est pas à toi de finir, ma cocotte, tu dis rien d'intéressant depuis le début. pas, et ben il laisse tomber, la fille elle apprécie, et puis il y a la drague. N'oubliez pas les gars, une formation achetée, une formation offerte, les amis, n'hésitez pas, c'est Halloween, profitez-en les gars, profitez-en, c'est maintenant. Une formation achetée, une formation offerte, vous avez une formation offerte ce soir, c'est pour Halloween. Je vous balance les liens les gars, faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, ça fuse depuis tout à l'heure. Donc les gars, tant mieux, vous recevrez demain matin votre formation offerte, n'hésitez pas à envoyer un message au support avec la boîte à messages, vous voyez la petite messagerie comme sur Facebook, vous envoyez un message, demain matin le support vous répond les gars et vous avez votre formation. Profitez-en les gars, profitez-en. Mais si, mais moi je veux, mais si, mais je te dis que t'es mignonne, mais non, mais d'accord, mais je suis mignonne, mais laisse-moi. Il y a la drague collante, la drague emmerdante. À peu près un objet, donc on voit pas pour de quel... Elle est restée bloquée, elle a le même argument depuis 50 minutes. Tout le monde lui a fait comprendre qu'en gros, on n'était pas dans ça, nous, on ne parle pas de ça. Elle est restée sur le même argument depuis 50 minutes. Pourtant, on l'a déconstruit, hein, mais elle reste dessus. C'est incroyable. Droit, elle refuserait. Il y a un moment, ça peut aller à ça, peut-être pas toi, mais ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le mec peut devenir vraiment très lourd. Voilà. Il peut y avoir ça aussi. On est vraiment presque dangereux même. Non, éventuellement, oui, ça peut arriver. Non, mais là, vous poussez un peu trop loin, je pense. Ah ouais, c'est vrai qu'il pousse un peu trop loin. La drague, c'est simple. Je vous explique en deux mots. C'est quelque chose de sympa. Moi, je m'approche d'une fille. Bon, si elle veut bien parler un peu avec moi, discuter avec moi, c'est bien. Mais si elle veut pas, si elle s'en va, je vais pas l'attraper par derrière et dire, écoute, il faut que tu parles avec moi. Non, mais attends. Pas toujours, peut-être pas pour toi, mais il y a deux choses. La fille, quand elle répond, c'est une salope. Quand elle répond pas, elle est prétentieuse. Mais pourquoi souvent ça? Non mais attends, mais déjà pour moi, elle dit oui. Déjà pour moi, la femme en général, c'est la chose la plus belle du monde. Voilà. Alors pour moi, ouais, mais là c'est le truc. Là on est dans le discours parfait. On est dans l'attirail du dragueur, c'est-à-dire les femmes, je les adore. Les femmes, c'est... Par contre, non, je suis pas d'accord. Moi, je vais dire une dinguerie, mais quand je vois le corps des fois, tu vois, ben rien que ce matin, tu vois. Putain, je vais trop raconter ma vie, les gars. Vous savez quoi, il est quelle heure là? On s'en fout, il est minuit. Vraiment, ce matin, tu vois, je suis allé dans la chambre. J'étais en train de bosser, je suis allé dans la chambre. Et ma copine qui dormait, j'ai retiré la couette comme ça. Elle faisait, j'ai froid. Puis j'ai regardé comme ça, son corps. Et j'ai dit, dans ma tête, putain. Le corps de la femme, c'est quand même beau. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est poétique.
qu'est-ce que c'est? C'est harmonieux, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Et j'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais, tu vois, vraiment, comme ça à peu près. Hein. J'ai dit, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau! Et je te jure, je suis d'accord avec lui. Des fois, je me pose, je dis, putain, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tellement... C'est... incroyable. N'oubliez pas, une formation offerte, les gars, c'est Halloween. Profitez-en, les gars, profitez-en. Bien sûr, cette confidence, ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Mais franchement, ouais, ce matin, je vous jure que c'est vrai. J'ai enlevé la couette comme ça. J'ai regardé. J'ai froid. J'ai regardé, j'ai dit, putain, elle est magnifique. C'est de la tête aux pieds, c'est incroyable. Tu veux faire quoi? C'est phénoménal. Le corps de la femme, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est pour ça que dès qu'elles ont un enfant, il faut les refoutre à la salle de sport. C'est très important. Hein, attention. Les gars, n'oubliez pas, une formation achetée, une formation offerte, les gars. Une formation achetée, une formation offerte, les gars. C'est maintenant, c'est Halloween. C'est parti, les gars. Profitez-en, les gars. Profitez-en, c'est la soirée d'Halloween, les gars. Ne finissez pas comme chemise verte, s'il vous plaît. Comme tolard, chemise verte, peu importe l'appellation, vu sa coupe de cheveux, on ne sait pas militaire. Les gars, finissez pas comme ça, les gars. Finissez pas comme ça, les gars. Une formation achetée, une formation offerte. Les gars, faites-vous plaisir, les gars. Faites-vous plaisir, c'est maintenant, c'est là, c'est maintenant, les gars. Une formation achetée, une formation offerte, les gars, sur toutes mes formations. Vous choisirez la formation offerte, c'est comme vous voulez. Peu importe le prix, les gars, elle vous est offerte. Ok? Allez, on repart. Ah, c'est bientôt fini, fait chier, c'était tellement bien. Les plus belles. Oui, mais c'est ça. Mais oui, mais évidemment. Évidemment, quand on fait du théâtre, c'est pas la question, c'est pas le fait qu'elle le soit ou qu'elle le soit pas qui est important, c'est le fait que eux prennent ce discours, prennent le discours de la femme sublime. Alors que le problème n'est pas là. Le vrai dragueur, il s'en fout des femmes. Son problème, c'est de les conquérir les unes après les autres. Comme s'il y avait. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est une machine. Ça. Mais laisse tomber. Ça dépend des personnes. Non, mais tu es à côté, non. Franchement, franchement. Qu'est-ce que vous dites, Mickey? Lui, c'est un vrai dragueur. Lui, c'est un vrai dragueur. Voilà. Voilà, elle a raison. Parce que lui, il joue genre le mec gentil et tout, et puis par derrière. Oh putain! Oh, il l'a identifié direct. Je vous l'avais dit ou pas? Il a identifié direct. Je vous l'ai dit, je vous ai dit. Le gars à la mâchoire carrée, c'est le plus doué de tous. Lui, c'est le menteur, tu vois. C'est le dragueur qui... En fait, lui, il joue le rôle, tu vois, le brun au début. Il a essayé de jouer ce rôle-là, mais il s'est fait vite cramer, tu vois. On a vite cramé que c'était un menteur. Il y a le troisième qui est arrivé, il a essayé aussi de mentir, mais... Tu vois, le Belge, il l'a eu. Regardez, je remets en arrière. C'est excellent ce qu'il lui a dit. Il a dit, lui, c'est le vrai dragueur. Lui, c'est celui qui ment. Lui, c'est un vrai dragueur. Voilà. Voilà, elle a raison. Parce que lui, il joue genre le mec gentil et tout, et puis par derrière... Qu'est-ce que vous répondez, Jacques, à ça? Parce qu'il me dit que les femmes, c'est pas vrai. Mais attends, pour moi, la femme, ça se situe à haut de l'échelle. D'accord? C'est la chose pour moi la plus belle du monde et je la respecte. Beaucoup même. J'oserais jamais faire du mal à une femme. Que tu trompes. Je respecte beaucoup la femme. Sébastien, oui. Ça, c'est autre chose. Ça. Ah bah oui. Il y a une phrase que je viens... Allons-y. Il y a une petite phrase que je viens de relever qui m'a un peu surpris. C'est la femme est la plus belle chose qui puisse exister. Voilà, chose. On y est déjà là. Exactement. Et moi, il y a une chose La plus belle plante, que j'aimerais. La plus belle plante. Il y a une chose que j'aimerais relever. C'est tout à l'heure, il disait je chasse. Donc c'est bien. Donc dans la salle à manger, il y a combien de trophées? Alors voilà. Après il va dire, après il va dire, je ne chasse pas, mais alors on va comparer à un pêcheur. Donc il pêche, il va en étang, il pêche, il relève, enfin il ramène sa prise. Mais une fois qu'il a ramené sa prise, il la relâche, mais quoi qu'il en soit, elle est blessée. C'est pas ce que vous faites. Alors. Qu'est-ce qu'il nous raconte le puceau là? L'émission touche à sa fin.
Attendez, David. L'émission touche à sa fin. Je voudrais que vous adressiez un message à toutes les femmes qui vous regardent aujourd'hui, en commençant par vous, David. Alors, le message que je veux passer... Oh là là. Alors lui, je le vois déjà arriver. Regardez-moi ce lèche-boule un peu. C'est très simple. Ce soir, nous avons une star internationale directement venue d'Herbala Noire. Elle est venue spécialement pour vous. On peut l'applaudir, Thomas. Grazie mille, por favore. Je vous adore. Hop là. Je voulais juste dire que je vous adore toutes les femmes et vous êtes toutes magnifiques, vous êtes les plus belles femmes. Les dons, vous êtes des femmes. Merci beaucoup, je vous embrasse. Voilà. Tonino, vous, un message pour ces femmes? Moi, je dis tout simplement aux femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire. Si elles ont envie de se faire draguer, ben, qu'elles se fassent draguer. Si elles n'ont pas envie, disent écoute, non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais ce que je veux dire, au fond, c'est amusez-vous. Vivez la vie, parce qu'on n'en a qu'une seule et il faut en profiter. Chacun à sa façon, c'est tout. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir répondu aux questions du public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Nos invités de demain sont tous et toutes des personnalités dont le physique et la forme nous font rêver. Leur métier, c'est de... L'émission est incroyable. Hein. L'émission est incroyable, les gars. Elle était incroyable, les gars. Oh, j'ai trop rigolé, franchement. Ah, franchement, c'était trop drôle.